Bonjour à toutes et à tous. On va refaire. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est ensemble. Et bonjour aux autres intervenants. C'est un plaisir pour moi d'intervenir cet après-midi sur l'invitation de Patrick Lagarde. Alors, je ne sais pas où il est. Voilà, il est là-bas. Puisque vous savez peut-être qu'il est le trésorier de la Fédération protestante de France. Et ce sujet-là est un sujet dont nous discutons régulièrement ensemble. On a une bonne collaboration. Et c'est une joie pour moi de découvrir les communautés adventistes, l'adventisme, que je ne connaissais pas auparavant. Et donc, il se passe déjà par la question écologique autre chose que simplement une discussion théologique. Il se passe aussi de la rencontre entre des chrétiens de confessions différentes. C'est en soi un lieu d'œcuménisme. Mais ce n'est pas ce dont je vais vous parler. Ce que j'aimerais commencer par faire, c'est faire quelque chose ensemble. Alors vous allez voir, c'est très facile, vous pouvez arrêter de prendre des notes. Je vais compter jusqu'à 4. Et à 4, on va tous ensemble inspirer très profondément, puis tous ensemble expirer très profondément. N'ayez pas peur de faire du bruit, on va remplir l'église avec ce bruit-là. Voilà. Alors je compte jusqu'à 4. 1, 2, 3. Ce que vous venez de faire est éminemment commun. Chaque être humain sur cette planète, depuis qu'il y a des êtres humains, l'ont fait. C'est même ce qui matérialise notre venue au monde, notre naissance, la première inspiration, la première expiration, qui est bien plus bruyante que ça, en général. Donc, quelque chose qu'on fait même durant notre vie, automatiquement, mécaniquement, à quoi l'on ne pense plus, sauf si éventuellement on médite, mais sinon c'est mécanique. Et simultanément, ce que vous venez de faire est absolument exceptionnel. Vous êtes la première génération d'êtres humains à l'avoir fait. Puisque quand vous avez inspiré plus de 410 parties par million de CO2 dans vos poumons. Jamais, depuis que l'être humain est sur Terre, on a atteint un tel taux dans l'atmosphère. Et c'est ce CO2, avec d'autres gaz à effet de serre, qui provoque ce qu'on appelle le dérèglement climatique ou les changements climatiques, l'urgence climatique. On est donc là en train de parler d'un sujet cet après-midi qui n'est pas du tout un sujet parmi d'autres ou quelque chose dont on s'est toujours préoccupé. On est dans un défi inédit et dans ce que théologiquement on appelle un kairos, c'est-à-dire un moment dans l'histoire, dans le temps, qui a deux faces à la médaille. C'est le moment opportun, c'est celui à saisir, donc c'est un moment positif, et inversement, c'est un moment qu'on peut laisser passer, qui peut nous glisser entre les doigts, qu'on peut manquer. Face à ce kairos, on a entendu il y a 15 jours de cela que les projections d'augmentation de température d'ici la fin du siècle ont été revues à la hausse. Ce sont deux équipes françaises, CNRS et l'Institut Laplace, qui ont publié leurs études selon lesquelles on atteindrait, si on continue comme avant, entre plus 6,5 et plus 7 degrés d'ici 2100. Qu'est-ce que signifient ces chiffres? Ils signifient que le monde, de manière générale, ne fait pas assez, ne va pas assez profondément et ne va pas assez vite face à l'urgence climatique. Donc le titre que je vous propose aujourd'hui, Comment approfondir et accélérer, il s'adresse bien sûr aux chrétiens, mais dans le contexte plus large d'un monde qui a besoin d'aller plus profondément et plus rapidement. Dire que nous devons approfondir et accélérer, et ce sera mes deux points subséquents, c'est commencer par dire qu'en fait, on a déjà commencé comme chrétiens. Ce n'est pas quelque chose de neuf. Ce matin, dans notre classe d'école du sabbat, nous avons remarqué que, en fait, c'est vrai, la majorité des chrétiens, c'est plutôt tardif comme engagement, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des pionniers et que, de manière générale, il serait erroné de parler des chrétiens comme si c'était un groupe uniforme, homogène, que tous les chrétiens étaient aujourd'hui un petit peu en retard. L'encyclique Laudato Si, c'est 2015, c'est l'année de la COP 21, alors que les premiers cris d'alarme, c'était déjà dans les années 60-70. Eh bien, on ne peut parler que de l'engagement de chrétiens. Il faut distinguer les confessions, et même au sein des confessions, il faut distinguer les zones géographiques. Moi, je suis un protestant luthérien. Entre les luthériens français et ceux de l'autre côté du Rhin, et j'habite à Strasbourg, les luthériens allemands,
le label Église verte, ça fait 25 ans qu'ils l'ont. Nous, on l'a lancé en 2017. Donc même au sein de la même confession, selon les lieux, l'état de l'avancement est très différent. Donc on ne peut pas globaliser, il faut regarder confession par confession, lieu par lieu. Et malgré tout, il y a donc eu des pionniers. Il y a eu d'abord des théologiens, et là j'aimerais rappeler quelques noms clés. On peut penser à Jacques Ellul, Ivan Illich, Jürgen Moltmann, qui a été cité ce matin dans la prédication, ou encore Albert Schweitzer. Moi, je viens d'Alsace, donc forcément, Albert Schweitzer est une figure importante chez nous, puisqu'il vient du petit village de Gunsbach. Schweitzer, qui déjà dans les années 60-70, écrit sur ce qu'il appelle le respect de la vie. Alors, le terme respect en français, il est un peu plat, il n'est pas tout à fait aussi mordant que le terme allemand qu'il y a derrière. En allemand, je vous le dis, comme ça vous l'avez entendu, c'est Ehrfurcht. Et Ehrfurcht, il y a deux parties dans ce mot-là. Il y a Ehr, qui est l'honneur, et Furcht, qui est la crainte. Et c'est un peu comme quand on parle de la crainte de Dieu. C'est Ehrfurcht devant la vie, c'est un honneur qu'on rend à la vie, un peu dans une crainte presque de quelque chose de sacré. On pourrait dire, moi c'est le mot que je préfère, parler de révérence pour la vie. Comme chrétiens, nous avons une révérence pour la vie humaine, mais aussi les autres types de vie. Donc Schweitzer, Ellul, Moltmann, Illich, qui écrivent dans les années 60-70. Aujourd'hui, tout le monde parle de développement durable. Le premier usage de l'adjectif durable, c'est dans un texte chrétien dans les années 60. Et ensuite, donc en anglais, c'était sustainable. Il a ensuite été importé dans les textes de l'ONU, avec notamment le grand sommet de la Terre en 72. Voilà. Donc on a des contributions de théologiens, mais aussi des contributions d'institutions. Et là, j'aimerais nommer le Conseil œcuménique des Églises, qui a lancé un processus œcuménique. On a entendu tout à l'heure que la saison pour la création, ça venait notamment du côté orthodoxe. C'est dans le dialogue entre catholiques, orthodoxes, protestants, en particulier en Europe, que ce sujet a émergé, avec dès 1989 une grande assemblée œcuménique européenne qui s'appelait Justice, paix et sauvegarde de la création. Et pour la première fois, à cette époque-là, on liait les deux premiers sujets qui sont clés pour nous, les chrétiens, justice et paix. Et le psalmiste dit que justice et paix s'embrassent, à la sauvegarde de la création. Il ne peut y avoir ni justice ni paix sans attention, sans soin, sans révérence pour le vivant et la création de manière large. Donc s'il est vrai que globalement on est plutôt tardif dans notre engagement, n'oublions pas qu'on a eu des pionniers du côté de la pensée, du côté des institutions, et ce depuis déjà les années 60. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui sont engagés à trois grands niveaux. Il y a d'abord le niveau individuel, et là je vous ai mis deux exemples, deux représentants religieux qui ont fait des changements dans leur mode de vie concret. Vous avez l'évêque Ephraim Tendero, qui est le secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale, qui est devenu végétarien, comme engagement personnel face à la crise écologique. Vous avez Gretchen Castle, qui est la secrétaire générale du comité mondial des Quakers, qui aujourd'hui achète de l'électricité venant d'une source 100% renouvelable pour sa maison. Deux exemples parmi beaucoup d'autres. Vous avez un engagement au niveau collectif, et ici, je veux parler du label Église verte, qui vient de nous être présenté par André Bourreau, un label qui connaît un succès fulgurant, puisque en 2 ans d'existence, on a atteint 339 communautés engagées. Et puis le niveau de l'adresse aux politiques, avec, vous le voyez sur cette photo, un exemple de ce qui s'est passé en France à la COP21, lorsque nous avons remis 1,8 million de signatures de croyants de toute tradition à François Hollande et Nicolas Hulot à l'Élysée, en sortie, enfin non, c'était l'avant-dernier jour, c'était le 10 décembre 2015. Donc aussi un plaidoyer auprès du politique, une interpellation, on entendra parler tout à l'heure de la laïcité, dans le cadre du débat public, une interpellation depuis notre vision du monde et nos valeurs. Nous sommes déjà en mouvement. Il y a une dynamique en route et c'est un vrai lieu d'espoir, d'espérance, de se dire que face à la crise, si l'on entend l'arbre qui tombe, on entend peu les graines qui poussent. Il y a déjà des graines qui poussent. Cela étant, comment approfondir? C'est-à-dire comment aller plus loin dans cet engagement. Le premier lieu, pour moi, le lieu le plus important, c'est un approfondissement dans notre ancrage spirituel. On pourrait dire une
éco-spiritualité ou une véritable spiritualité de la création ou du respect et de la sauvegarde de la création, ce qui passe tout d'abord par une réception théologique plus importante. Moi, je suis toujours surpris que je fais une trentaine de conférences par an sur ce sujet. On me dit, mais qu'est-ce qu'on peut lire? Quels sont les livres, etc. Il y a peu de choses publiées en français, et ce qui est publié en français n'est pas connu. Donc on a tout un travail à faire pour partager ces ressources-là, lire et vraiment intégrer la théologie de la création et la théologie de la création face aux défis écologiques dans nos communautés, dans nos institutions. Mais ceci n'est en lui-même qu'un premier pas, car il s'agit d'irriguer avec cette théologie de la création l'ensemble de la vie spirituelle de la communauté. Dans le label Église verte, le premier domaine auquel on s'intéresse, c'est les célébrations et la catéchèse. Et ça peut prendre des formes très diverses. Est-ce que dans nos intentions de prière, on a toujours une pensée pour les malades, pour les plus pauvres, pour les personnes qui souffrent d'un conflit, etc. Est-ce qu'on intègre systématiquement une intention de prière pour la création et pour les gens qui s'engagent pour la sauvegarde de la création? Ça peut être une manière revisitée de vivre le jeûne. S'il y a une pratique spirituelle plurimillénaire du judaïsme et du christianisme qui a une résonance forte face à la question écologique, c'est bien le jeûne, où l'on apprend à dire non, où on est capable de découvrir la force de sa volonté. On se passe de ce qui est nécessaire, on ne mange pas pendant une journée, ou voilà, si on fait une session d'une semaine, etc. On est capable de faire ces choix-là individuellement. Le pèlerinage, la marche, nos célébrations, etc. Tous ces lieux classiques de spiritualité peuvent être investis par la question de la création. Et c'est en approfondissant à ce niveau-là qui est notre fondation, notre fondement, que derrière notre faire, notre agir, à différents niveaux, peut évoluer. Il s'agit ensuite de traiter de nouveaux sujets. Parce que si le climat, on en entend beaucoup parler, et de manière très juste, il y en a d'autres qui émergent, et qui émergent en théologie et dans la société. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est celui-ci, c'est la destruction de la biodiversité. Et notez que je ne dis pas la perte de biodiversité, parce que ça, on a presque l'impression que c'est quelque chose qui se passe dans la nature. Des espèces disparaissent. En réalité, c'est une destruction, puisque ce sont nos pratiques, et notamment nos pratiques agricoles et nos habitudes alimentaires, qui mènent à un effondrement possible du vivant. Pour vous donner simplement deux chiffres, en Europe, on a perdu 80% des insectes en 30 ans. Et là, j'en appelle à tous ceux qui ont plus de 40 ans, quand vous partiez en vacances, peut-être en voiture, il y a 20 ans de cela, qu'est-ce que vous deviez faire avec votre pare-brise régulièrement? C'était plein d'insectes écrasés sur le pare-brise. Aujourd'hui, vous pouvez faire Strasbourg, Rome en voiture, vous ne devez pas laver votre pare-brise une seule fois. Et ça, c'est quelque chose que les gens remarquent. Ça, c'est une des choses où l'on sent cette disparition-là des insectes. Par ailleurs, en France, on n'est pas strictement parlé à la campagne ici, mais dans les campagnes, on a perdu 1/3 des oiseaux en 15 ans. Donc on est vraiment une perte ici du vivant. Et c'est un sujet qui monte dans la théologie et qu'on essaie de faire monter, de porter de plus en plus aussi dans les églises. C'est déjà pas toujours facile de faire le lien entre foi chrétienne et la manière dont ça nous touche comme humains. Alors quand on parle des plantes et des animaux, c'est peut-être encore un effort supplémentaire, mais nécessaire. Un autre sujet est celui du bien-être animal ou de la condition animale, selon le terme que l'on choisit. On a entendu ce matin parler des poulets en batterie. La question de la vie et de la qualité de vie des autres créatures de Dieu n'est pas une question secondaire. Ce sont des dizaines de milliards de créatures de Dieu qui, chaque année, vivent peut-être sans avoir jamais vu le soleil, sans jamais avoir eu leurs pattes sur la terre, bourrés d'antibiotiques, à qui on coupe la queue, on lime les dents, qui vivent sur des plaques soit en béton, soit en ferraille, etc. Bref, on a un système alimentaire et d'élevage qui n'a plus rien de respect de la création ou des créatures de Dieu, mais qui est industrialisé. On a un travail à la chaîne avec le vivant. Là aussi, on a des vraies questions, et il y a des chrétiens qui s'engagent sur ces plans-là. Voilà donc quelques pistes pour approfondir notre engagement, et notamment, donc, vous l'avez vu, ancré dans la spiritualité, toucher à de nouveaux sujets, peut-être originaux, peut-être qui nous bousculent un petit peu,
mais qui sont importants également. Comment aussi accélérer le mouvement? J'aimerais partager avec vous quelques idées en disant là aussi qu'il y a un fondement à cela. Et celui-ci est de prendre des positions officielles. Alors tous, dans nos institutions, dans nos églises ou la Fédération adventiste du Nord, etc., on partage le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, l'idée que notre rapport au monde, on le comprend dans, pour le dire ainsi, le logiciel chrétien, est quelque chose d'ancré très profondément depuis le début du christianisme. En revanche, le fait de prendre une position comme Église face à la crise écologique, à l'urgence climatique, à la destruction de la biodiversité, eh bien, pas toutes les institutions chrétiennes, et en particulier pas en France, ne l'ont encore fait. Et je crois que, en tout cas dans les églises qui appartiennent à ma famille chrétienne, je ne sais pas comment ça se passe exactement du côté adventiste, mais chez nous, c'est très important quand il y a un sujet qui émerge, d'avoir une parole officielle de l'Église. Alors, dans mon Église, on a une assemblée de l'Union des Églises, qui prend une décision d'adopter un grand texte, où l'on dit notre parole sur ça. Vous savez peut-être que l'Église protestante unie de France, donc aussi les luthéro-réformés, ils ont leur grand synode, donc leur rassemblement national, en 2020, sur la question de l'écologie. Et il est attendu qu'une position officielle de l'Église soit prise à ce moment-là. Et lorsqu'on a une position officielle, bien souvent, du coup, lorsqu'on a des textes de référence adoptés en assemblée et en synode, on a une légitimité institutionnelle pour travailler sur ces questions-là. On le voit peut-être plus encore du côté catholique, où on a attendu, où beaucoup de gens ont attendu, la publication de l'encyclique Laudato Si, qui est il y a des papes qui en ont parlé avant, mais c'est le grand texte du magistère catholique romain sur cette question, dont le pape a d'ailleurs déclaré qu'il entre dans ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, et qui a donné une légitimité à l'action des catholiques dans ce domaine. Et moi, je l'ai vu, moi j'étais engagé sur la COP 21, quasiment tous nos collaborateurs catholiques disaient « Attendez que l'encyclique sorte, attendez, avant, on ne peut pas avancer. » il faut, hein. Donc quand l'encyclique est sortie, tout d'un coup, toutes les vannes se sont ouvertes et on a pu avancer ensemble. Donc vraiment, il faut le fondement aussi institutionnel. Avoir le fondement, c'est bien. Avoir les moyens de faire ce qu'on veut, c'est mieux. En l'occurrence, pour accélérer, il faut vraiment investir. Et ça, c'est des choix stratégiques. Il faut investir dans des ressources pour se donner les moyens d'agir. Je vous parlais de mon église, l'UEPAL. On a voté notre grand texte sur le climat en 2017. Au 1er septembre 2019, alors il a fallu le temps un peu de prendre les décisions, de faire notre cuisine interne, mais au 1er septembre, là, dernièrement, on a nommé un pasteur à temps plein pour travailler sur la justice climatique dans notre église. Ce n'est pas évident, hein, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, on a aussi un problème de vocation, on a de moins en moins de pasteurs. Le choix d'avoir un de nos pasteurs à 100% sur ça, ce n'est pas rien, et c'est notre contribution pour pouvoir travailler de manière plus efficace et importante. Pardon, je suis allé un peu vite. Ouvrir donc des postes, dédier des ministères à cela. J'ai appris en rencontrant des adventistes dans le Sud qu'il y avait un ministère de la Santé. Pourrait-il y avoir un ministère du respect de la création ou de la sauvegarde de la création? Je ne sais pas, on peut être créatif, mais voilà. Il faut des gens qui sont payés pour ça et autour d'eux, agréger des bénévoles et, si possible, organiser un mouvement. Comment est-ce qu'on crée un collectif? Comment est-ce qu'on n'est pas juste chaque église locale pour elle, mais une collaboration et une vraie communauté autour de ce thème? Troisième idée, soutenir le label Église verte. Il nous a été présenté très largement par André, donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais invitation évidemment à s'engager dans la démarche et surtout, c'est là où il y a l'accélération, à passer d'un niveau du label à l'autre. Si vous êtes lys de champs, est-ce que vous pouvez devenir vigne? Si vous êtes vigne, est-ce que vous pouvez devenir figuier? Si vous êtes figuier, est-ce que vous pouvez devenir, c'est le top niveau, cèdre du Liban? Donc se mettre un peu un défi de ce type-là. Et enfin, et j'arrive à la fin de mon temps de parole, pouvons-nous ou devons-nous inventer de nouvelles façons de nous mobiliser? La société civile au sens large se rend compte que faire des marches, faire changer des choses dans sa vie individuelle, être engagé collectivement, pour les chrétiens Église verte, pour d'autres ça va être une labellisation laïque ou séculière, c'est très bien, mais ça ne suffit pas.
Et il y a notamment un mouvement qui se développe, qui est un mouvement de désobéissance civile. Nous avons fêté l'an dernier l'anniversaire des 50 ans de Martin Luther King, et tout le monde met en avant et vante la désobéissance civile aux États-Unis dans les années 60 pour les droits sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un mouvement de désobéissance civile pour, si on le dit de manière un peu grandiloquente, la survie de notre espèce, en tout cas pour le respect de la création? Et sachez qu'il y a dans le monde des chrétiens qui s'engagent dans ces mouvements de désobéissance civile. Moi, je connais un frère franciscain qui a été plusieurs fois arrêté et qui était en garde à vue aux États-Unis parce qu'il s'est accroché avec des menottes aux grilles de la Maison-Blanche, parce que face à Donald Trump, il disait il faut se mobiliser et faire passer le message qu'on a besoin de travailler sur cette question. Je connais un prêtre catholique qui allait bloquer la mine de charbon en Allemagne, puisqu'il y a des gens qui envahissent les mines de charbon pour les arrêter au moins pendant une journée, faire une action. Bref, ce n'est pas la vocation de tout un chacun, mais est-ce qu'il y a des nouvelles formes d'engagement et des formes où on va, j'allais dire on va au charbon, mais c'est une mauvaise métaphore, bref, on s'engage sur ces questions-là, quitte à considérer que l'État ne fait pas ce qu'il est censé faire, on se met hors la loi dans une action un petit peu de réveil et de sursaut des consciences. Ma conclusion sera la suivante. Si nous sommes conscients, bien sûr, des menaces face à la crise écologique, qu'on entend les chiffres, j'ai moi-même rappelé, peut-être 7 degrés en 2100, etc., ceci n'est qu'une partie de l'image. L'autre partie de l'image, c'est de prendre conscience que la crise écologique, c'est une opportunité et que lié à elle, il y a des promesses. Travailler sur la crise écologique, c'est aller vers une démocratie plus proche des citoyens, parce qu'on va prendre les décisions au plus proche des territoires. C'est aller vers un monde plus juste, parce que les premiers qui souffrent de la crise écologique, ce sont les populations les plus pauvres, en particulier dans les pays du Sud. C'est aller vers un monde plus pacifique, parce que moins il y a d'injustice, moins il y a de conflits violents, voire de conflits entre nations. C'est aller vers un monde aussi, et surtout, où on redécouvre une savouration du monde. Manger des légumes de saison, c'est très bien parce qu'il y a moins de gaz à effet de serre, mais aussi, c'est nous rendre le temps des cerises. On a oublié ça, qu'il y a un moment dans l'année où on se réjouit parce que c'est le moment des fraises, c'est le moment des cerises, c'est le moment des tomates. C'est pas toute l'année, c'est à des moments particuliers. Et on redécouvre le goût, la savouration. Autrement dit, l'écologie, c'est pas simplement agir pour éviter des menaces, c'est aussi agir parce que nous avons quelque chose à y gagner. On peut le voir un peu comme un gâteau au chocolat dans lequel on a envie de mordre. Et j'ai tendance à penser de plus en plus que l'écologie, soit elle sera gourmande, et on a eu un très bon repas tout à l'heure à midi, soit elle ne sera pas. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kopp. La parole sera maintenant à Madame Priscille de Poncin, avec son exposé sur le concept d'écologie intégrale dans l'encyclique Laudato Si et ses sources. Merci, Madame. Bonjour à tous. Vous m'entendez là? Oui. Ça marche. Oui. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça. Bonjour à tous. Je suis chargée de vous présenter la version catholique de l'écologie en étudiant un peu les sources bibliques et dans la tradition de l'encyclique Laudato Si du pape François, excusez-moi, on est passé au pape François. Voilà. Moi, je suis membre de Chrétiens Unis pour la Terre depuis 2012, sa fondation. C'est une association qui a été créée à l'initiative de plusieurs colloques. Les Assises chrétiennes de l'écologie qui ont eu lieu à Saint-Étienne en décembre 2011. En novembre 2011, un colloque chrétien à Pic de Pétrole d'une association décroissante de Lyon. Il y a un colloque éco-spiritualité au ski orthodoxe de Sainte-Croix en Dordogne, près de Narbonne. Voilà, donc je vais vous présenter. Donc, vous voyez le plan qui s'affiche. Voilà. En gros, la crise écologique, c'est la crise la plus importante que nous devons affronter au XXIe siècle. Bien plus important que la terre ou le terrorisme, l'éclatement de la société ou l'effondrement économique, le délitement de l'écosystème qui assure notre vie sur cette planète, met en danger notre existence même. Donc, ce qui est en question, c'est la survie de l'humanité.
De notre vivant, nous assistons à la période d'extinction des espèces la plus importante depuis les débuts de l'humanité. Martin en a déjà parlé tout à l'heure, donc je n'ai pas insisté. Mais on parle de 6e grande extinction, c'est quand il y a plus de 70% des espèces qui disparaissent. C'est un stade. Il y a eu différentes extinctions depuis l'ère paléolithique, mais nous en sommes à la 6e grande extinction. Et notamment, il y a un organisme, l'IPBES, qu'on appelle le GIEC de la biodiversité, qui a sorti son dernier rapport mondial en mai 2019, qui était catastrophique. Voilà. En juin 2015, le pape François, qui était conscient de l'importance de la crise écologique, a sorti donc une encyclique spéciale écologie Laudato Si, et avec un sous-titre sur la sauvegarde de la maison commune. Ce texte prophétique, il l'adresse, vu la globalité de la crise, à l'ensemble des hommes de bonne volonté, et non seulement aux catholiques et aux chrétiens, mais à tous les hommes de bonne volonté. Ce texte exigeant appelle à une écologie intégrale, soit une conversion intégrale spirituelle, certes, mais aussi de nos modes de vie et de nos politiques sociales, économiques, locales et mondiales. Voilà, après un bref rappel en première partie des origines dans la doctrine sociale de ce concept, je tâcherai d'éclairer les sources bibliques dans une seconde partie et dans une dernière partie, voir les sources dans la tradition de la doctrine sociale de l'Église. Alors, la Bible a-t-elle quelque chose à dire au sujet de l'écologie? Oui, parce que même au temps de l'Antiquité, il y avait des pressions, ils connaissaient des famines, des sécheresses, il y avait des pressions écologiques déjà présentes. Et en tant qu'histoire de Dieu, de l'humanité et du monde, elle contient de précieux conseils, avertissements et motifs d'espérance, même si le mot écologie n'y figure pas. En effet, le mot écologie a été inventé en 1866 par un biologiste allemand darwiniste, Ernest Haeckel. Voilà. Donc, attaquons notre première partie. Excusez-moi. Oui, alors c'est le père Bruno-Marie Dufay qui expliquait, avant d'être nommé en 2017 secrétaire du dicaster pour le développement humain intégral, l'origine de cette notion. Le dicaster, vous ne savez pas forcément ce que c'est une subdivision de la curie romaine, la curie étant l'ensemble des administrations qui constituent le gouvernement pontifical. C'est en lien avec la structure un peu hiérarchique de l'Église catholique. Et qu'est-ce qu'il disait, le père Bruno-Marie Dufay? Il disait, avec Popularum Progressio, Paul VI, qui a parlé le premier de développement intégral, qui était une anticipation de l'écologie intégrale. Et Paul VI était donc en phase avec le monde qui croit à un développement pensé sur le mode d'un accès généralisé à l'avoir et au savoir et d'un progrès illimité. 50 ans plus tard, avec Laudato Si, c'était une remise en cause radicale de notre développement mondial à laquelle nous invite le pape François. Au paragraphe 3, il dit « Aujourd'hui, le fait majeur dont chacun doit prendre conscience est que la question sociale est devenue mondiale. Nous pouvons nous demander comment nous avons pu construire un monde aussi inégalitaire. Les inégalités explosent dans le monde entre pays riches, pays en développement et même dans les pays riches. Pour Paul VI, il s'agit de promouvoir tout homme et tout l'homme sans séparer l'économique de l'humain, le développement des civilisations où il s'inscrit. Voilà. Et le pape François, quand il dit, il y a une phrase assez célèbre dans Laudato Si au paragraphe 49 que vous pouvez retenir, il dit « Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. » Donc il y a un fil rouge entre Paul VI et Popularum Progressio et le pape François, et on le voit dans l'actualité avec les gilets jaunes là qu'on a vu tout à l'heure défiler, que la question de la justice sociale ne peut pas être séparée de la question écologique. Voilà. Je vais attaquer donc les sources bibliques, la deuxième partie, les sources bibliques dans l'écologie intégrale dans l'encyclique Laudato Si. Il faut noter que dans Laudato Si, il y a proprement 68 citations bibliques réparties principalement dans le chapitre 2 qui est intitulé « L'évangile de la création », qui parle des racines judéo-chrétiennes et de la théologie de la création, où il y a 52 citations. Et dans le chapitre 6 sur « Éducation et spiritualité écologique », qui invite plus particulièrement à une conversion individuelle, il y a 9 citations.
Et il faut comprendre que si la réflexion de François prend source essentiellement dans la Bible, elle s'inspire aussi en grande partie des analyses scientifiques et sociales dont il se fait l'écho dans les chapitres 1, 3 et 5 pour décrire la situation actuelle de l'écologie, la crise écologique et ses causes et chercher des solutions concrètes. Ce qui fait que certaines personnes disaient mais cette encyclique c'est de la politique, ça n'a rien de spirituel. Mais si, parce qu'il part d'une analyse sociologique et de la crise pour aboutir sur une spiritualité, une théologie de la création. Alors, pour revenir aux thématiques de la date aussi, regardons les citations bibliques. J'ai fait une sous-partie, là, si j'arrive. L'émerveillement, tout est donné. Voilà, non, c'est pas ça. C'est ça. L'émerveillement, tout est donné. Dans son introduction au chapitre 2, le pape précise un fait théologique, tout est donné. Dieu nous remet à l'humanité la création au 7e jour, que vous connaissez bien comme Église adventiste. Le 7e jour, c'est le jour du sabbat, là où Dieu remet la création à l'homme. Le pape commence par expliciter le titre en référence au Cantique des créatures de François d'Assise. C'est un cantique que François d'Assise a écrit à la fin de sa vie quand il était aveugle, donc qui est d'autant plus beau. Et il dit la date aussi Mi Signore en italien. La traduction, c'est Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, notre mère, la terre, qui nous soutient et nous gouverne et produit divers fruits avec des fleurs colorées et l'herbe. Mais cette sœur, écrit la date aussi, crie en raison des dégâts que l'humain lui a fait subir à elle et donc aux plus pauvres. Alors il cite Romains 8, 22, la Bible donc. Elle gémit en travail d'enfantement. Les souffrances dont parle saint Paul sont dites ici conséquences des dégradations de l'homme. C'est vraiment l'homme qui est à l'origine de la crise écologique. C'est ce que renient les climato-sceptiques, mais le pape se place dans l'héritage des scientifiques du GIEC en mettant en valeur la racine humaine de la crise écologique. Et notamment, il rejette la critique qui veut que l'homme soit surplombant à la création et qui est une vision trop anthropocentriste de l'homme. L'homme fait partie de la création. C'est ce qui conclut, c'est ce qui rapporte peu après quand il dit que, j'en suis où ? Quand il dit au paragraphe 2, nous sommes poussière, notre propre corps est constitué d'éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous ressort. Nous sommes partie prenante de la création et pas au-dessus de la création. Voilà. Dans le chapitre 2, le texte commence par les origines, le livre de la Genèse, pour voir ce que disent les grands récits bibliques sur la création, sur la relation entre l'humain et le monde. Après la création de l'être humain, en Genèse 1, 31, il est dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Et chaque humain a été créé par amour, et à l'image et à la ressemblance de Dieu. Confère Genèse 1, 26. Après ce rappel, l'auteur revient sur la critique de Lynn White Jr., je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui avait écrit en 1966 un article qui avait fait beaucoup de succès dans le monde scientifique, dans la revue Science aux États-Unis, sur les racines judéo-chrétiennes de la crise écologique. Il critiquait notamment, il soutenait que le changement de perspective, introduit par le judéo-christianisme avait ouvert la porte au matérialisme et à un nouveau dualisme matière-esprit aux effets écologiques délétères. Il reprochait aussi toute la philosophie chrétienne, enfin de l'Occident était reprochée au christianisme. Notamment, il se basait sur le passage de la Bible de Genèse 1, 28, où le Dieu semble donner une place privilégiée à l'humain, un peu surplombante, et l'invite à se multiplier et à soumettre la création tout entière, et soumettre les autres créatures aussi. Au paragraphe 66, l'auteur explique que les trois relations vitales, la relation à Dieu, la relation avec le prochain, la relation avec la terre ont été rompues. Cette rupture est le péché, dit-il. Vouloir prendre la place de Dieu a dénaturé aussi la mission de soumettre la terre, de la cultiver et de la garder. Genèse 2.5. La relation entre l'humain et la nature est devenue conflictuelle. On peut penser à un extrait de Genèse 3, 17, 19, où Dieu s'adresse à Adam et lui dit « Parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre interdit, maudit soit le sol à cause de toi, à force de peine tu subsisteras. » Et plus loin, au paragraphe 67, donc il rejette la critique de Lynn White Jr., dans la date aussi, en disant que
en disant qu'il faut lire les textes dans leur contexte herméneutique. Genèse 1,28 est à lire avec Genèse 2,15, où la Bible invite à, ouvrez les guillemets, cultiver et garder le jardin du monde. Si cultiver signifie travailler, garder, rappelle-t-il, signifie protéger, soigner, surveiller. Donc, ce que je vous disais, il n'y a pas d'anthropocentrisme dans la Bible. Et c'est explicité aussi en Exode 23,12. Le repos du 7e jour n'est pas proposé seulement à l'être humain, mais aussi afin que se reposent ton âne et ton bœuf. Donc, même dans la Bible, il y a un souci du bien-être animal dont parlait Martin tout à l'heure. Voilà. Deuxième sous-partie, lucidité, tout est lié. Je suis partie un peu vite, excusez-moi. La conviction centrale qui traverse la date aussi, tout est lié à sa source dans l'écologie, mais aussi dans la Bible. François, au paragraphe 70 de la date aussi, poursuit la lecture du livre de la Genèse en citant Genèse 4, 9, 11. Il s'agit de l'histoire de Caïn et Abel, le meurtre d'Abel par Caïn. La rupture de la relation avec son frère Abel entraîne une rupture avec la création pour Caïn. Dieu dit maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile. Puis a lieu une nouvelle rupture un peu plus loin dans la Genèse, en Genèse 6, 13, avec le récit de Noé et le déluge. L'homme qui se déchaîne violemment contre son créateur et Dieu est obligé d'envoyer le déluge pour se faire respecter. Ici apparaît la conviction qui sera déployée dans toute l'encyclique. Je vous cite la date aussi. Tout est lié et la protection authentique de notre propre vie comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité aux autres. Le tout est lié trouve sa bonne pratique aussi dans la législation du sabbat. Au paragraphe 71, le 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Il ordonna à Israël que chaque 7e jour soit un jour de repos, un sabbat. Alors il y a plusieurs citations possibles dans Genèse ou de l'Exode. Par ailleurs, une année sabbatique fut également instituée pour Israël et sa terre tous les 7 ans, dans Lévitique 25, 1, 4. Enfin, passé 7 semaines d'année, c'est-à-dire 49 ans, le jubilé était célébré. C'était à la fois reconnaissance du don de la terre à tout le peuple et place aux plus pauvres. Comme je vous disais, parce que c'était aussi, on prenait soin du repos de l'âne et du bœuf, mais aussi les esclaves étaient relâchés, revenaient à leur liberté première. Il y avait aussi un contexte social du sabbat que reprend l'encyclique La Date aussi. Voilà. Et on peut dire la notion de l'écologie intégrale souligne ces interdépendances entre social, biodiversité, nature et humain. Et quel plus bel exemple de cette application que François d'Assise, sous lequel le pape a placé son pontificat en prenant ce nom. Et parce que François d'Assise, dans le pape l'écrit dans le paragraphe 10, 10, 12, illustre son souci de ne pas séparer amour de la nature, amour des pauvres et pain intérieur. Vous connaissez le rapport L'accueil des lépreux par François d'Assise, qui était le rapport aux plus pauvres. Il y a aussi toute sa dynamique de paix quand il va voir le sultan pour le convertir, ou quand, dans ses nombreux prêches itinérants dans les villages d'Ombrie. Et aussi, tout son rapport à la nature, à son respect, sa fraternité avec la nature. Il y a la pacification du loup de Joubieux, son sermon aux oiseaux, tout ça entre dans sa fraternité universelle qui est compris, explicité dans le cantique du frère Soleil que je vous invite à relire. Voilà, nous allons passer à une dernière partie, sous-partie, l'appel à une conversion à la simplicité. On trouve en premier ce qui rend la conversion concrète et possible, un changement de style de vie et un processus éducatif. Dans un appel à l'éducation environnementale, François réhabilite la notion de théologie morale de vertu tellement décriée de nos jours. Tout le monde rit quand on annonce le mot vertu, et quand on parle de morale, ça n'a pas bonne presse. Mais François pense il dit en paragraphe 211, c'est seulement en cultivant de solides vertus que le don de soi dans un engagement écologique est possible. Il reprend de Jean-Paul II l'importance de la famille comme premier lieu d'éducation à l'écologie. Puis au paragraphe 216, il va plus loin en citant son exhortation apostolique Evangelii Gaudium,
en affirmant que le seul moteur possible de la conversion est une mystique qui nous anime et qui implique une attitude généreuse de renoncement toute biblique. Donc sans spiritualité, la conversion est plus difficile et perd de son sens. Voilà. Alors, les conséquences d'une telle conversion, joie et paix dans une source biblique, amour civil et politique. Dans le paragraphe 222, le pape reprend la conviction que moins est plus. La spiritualité chrétienne, dit-il, propose une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu. C'est un peu les décroissants, ils disent moins de biens, plus de liens, c'est ça. Mais ça s'inscrit dans une dynamique monastique dans le catholicisme. On s'inspire des communautés monastiques qui vivent en autarcie sur leur terrain et qui sont dans une louange. On est en fait appelé à avoir une vie sabbatique. Le sabbat, ce n'est pas seulement le samedi pour les juifs ou le samedi ou le dimanche chrétien, ça doit être toute la vie qui doit être sabbatique. Voilà. Il reprend aussi le moteur de notre action. J'ai parlé de mystique, mais la mystique, elle est vécue à l'amour, avec la pratique de la charité quotidienne. Il s'inspire de la figure notamment de Thérèse de Lisieux, qui, pour les catholiques, est très importante, parce qu'elle a, dans sa petite voie d'amour, elle a introduit la pratique de l'amour au quotidien. Voilà. Et ici, il nous invite, mais au-delà de cet amour individuel, qui reste au point de vue individuel, François aussi a toute une réflexion sur l'amour politique, l'investissement dans les associations, dans les entreprises et dans la politique. Puis il continue ce chapitre en rappelant que les sacrements sont particulièrement le lieu où la nature est assumée par Dieu et devient médiation de la vie surnaturelle. Il analyse particulièrement l'Eucharistie au paragraphe 236, où il dit « La plénitude est déjà réalisée, unie au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. » Alors, les protestants, je crois, ne reconnaissent pas le sacrement en dehors de la Sainte Seine et du baptême. Il faut savoir que pour les catholiques, il y a 7 sacrements. Donc, insister sur les sacrements, c'est très important pour les catholiques, étant donné qu'il y a le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, la réconciliation, le mariage, l'ordination et l'onction des malades. Ça rythme un peu la vie de foi des catholiques, les sacrements. J'aborde ma dernière partie. L'écologie intégrale trouve sa source dans la tradition de l'Église catholique. Comme l'a défini tout à l'heure Martin, nous les catholiques, nous avons ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, qui est l'ensemble des textes, les encycliques passées, le compendium de l'Église catholique, le catéchisme de l'Église catholique et tous les textes des conférences épiscopales qui représentent ce qu'on dit être le magistère de l'Église, qui désigne une certaine autorité qui propose, son but est d'aider les catholiques à faire le lien entre la vie de foi et l'engagement dans la vie sociale. On peut noter que pour une encyclique, c'est très novateur que François cite 17 conférences épiscopales différentes sur tous les continents dans son encyclique, avec une nette préférence notamment pour l'Amérique latine, étant donné que c'est un pape argentin. Notamment, il cite un de ses documents très importants pour l'Amérique latine et qui est très d'actualité, le document d'Aparecida, qui est daté de 2007, où en tant qu'archevêque de Buenos Aires, il avait participé à sa rédaction, qui donne des recommandations sur l'Amazonie. Donc au paragraphe 37 et 39 de la date aussi, il écrit « Certains endroits requièrent une protection particulière à cause de leur énorme importance pour l'écosystème mondial ou parce qu'ils constituent d'importantes réserves d'eau et assurent ainsi d'autres formes de vie. Mentionnons par exemple l'Amazonie et le bassin du fleuve Congo. Un équilibre délicat s'impose quand on parle de ces endroits parce qu'on ne peut pas non plus ignorer les énormes intérêts économiques qui, sous prétexte de sauvegarder, peuvent porter atteinte aux souverainetés nationales. De fait, il existe des propositions d'internationalisation de l'Amazonie qui servent uniquement des intérêts économiques des corporations transnationales. » Tout à l'heure, dans le diapo d'Église verte, je ne sais plus comment s'appelle le monsieur qui faisait la présentation, mais il a parlé des terres rares. Il faut savoir que les terres rares, elles se trouvent dans quelques lieux, et il a parlé du coltan qu'on a dans tous nos téléphones portables, même si c'est minuscule, c'est essentiel. Et c'est à la source du conflit, le coltan, la principale source, c'est au Congo, Kinshasa, et c'est à la source des conflits et des viols de nombreuses femmes et des évacuations, des nombreux réfugiés du Kivu,
Tout ça, c'est très rare et c'est source de guerre. Et de pollution aussi, parce que c'est exploité dans des conditions qui ne sont pas du tout correctes. Au paragraphe 95, le pape cite aussi les évêques de Nouvelle-Zélande qui s'interrogent. Que signifie « tu ne tueras point » quand 20% de la population mondiale consomme les ressources d'une telle manière qu'ils volent aux nations pauvres et aux générations futures? C'est un problème de justice. Les pays riches doivent... Nous avons pollué la terre par notre révolution industrielle et notre Trente Glorieuses qui était surnommée par Pierre Rabhi, notamment les 30 piteuses, parce que nous avons consommé à fond, et ça a pollué la terre. Donc nous avons une responsabilité vis-à-vis des pays en voie de développement qui veulent se développer sans polluer, mais qui veulent avoir la possibilité quand même de se développer. Voilà, pour revenir aux citations, les citations d'Amérique latine sont empreintes aussi de la théologie de la libération. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la théologie de la libération. C'est une théologie qui est née en 1968 par un aumônier des étudiants, Gustavio Gutiérrez, un aumônier des étudiants péruviens. Une théologie qui parlait du désir ardent d'émancipation totale, de la libération de toute espèce de servitude. C'était se mettre au service des plus pauvres. Ça a été condamné par Jean-Paul II parce que c'était issu du marxisme, mais ça a été réhabilité après avec l'option préférentielle pour les pauvres qui est devenue centrale dans la doctrine sociale de l'Église. Voilà, donc au paragraphe 51, je peux finir par vous citer les évêques d'Argentine qui critiquaient les activités sans foi ni loi des multinationales des pays développés dans les pays pauvres. Au paragraphe 94, les évêques du Paraguay viennent à l'appui de la Bible sur le droit à la propriété privée de tous en s'appuyant sur la Bible. Ils citent Proverbe 22:2. Il y a une égale dignité du riche et du pauvre. Par conséquent, tout paysan a le droit de posséder un lot de terres raisonnable. Par ailleurs, il faut savoir que le pape cite 74 fois ses prédécesseurs, donc ce n'est pas quelque chose qui est sorti d'un chapeau de l'écologie intégrale, c'est quelque chose qui a des racines profondes dans l'Église. Il se situe dans une filiation de ses prédécesseurs, et je dis ça aussi parce que c'est une pierre de touche face à certains évêques catholiques conservateurs américains qui attaquent le pape récemment en disant que c'était un pape trop social et trop critique de la mondialisation, mais il se situe dans un héritage des papes et il a sa touche personnelle qui est plus novatrice. Donc il cite aussi ses documents précédents 19 fois. Il s'inscrit à la fois dans la filiation des papes précédents et il ajoute sa patte personnelle. En conclusion, je dirais que nous avons donc vu que des conventions centrales de Laudato Si qui définissent l'écologie intégrale, tout est don, où tout est lié, où la nécessité de développer une vraie mystique pour se convertir à la sobriété trouve leur source d'abord dans la Bible, loi déjà traduite dans les temps actuels par la doctrine sociale de l'Église, mais ouvre dans leur expression pédagogique du pasteur François. Il s'est présenté comme un pasteur et comme un évêque de Rome quand il a été élu, non pas pour surplomber tous les autres évêques, mais pour développer une collégialité. C'est pour ça que dans son encyclique est symptomatique de citer autant de conférences épiscopales. Et ce pasteur François nous donne un vrai programme de vie et d'action audacieuse. Donc je dirais, saurons-nous relever le défi? C'est un appel qui nous est lancé à étudier cette encyclique, à essayer de s'engager. Comme disait Martin, il y a différentes formes d'engagement. On peut tous s'engager à notre niveau, faire notre part, comme disait Pierre Rabhi aussi, la part du colibri. Chacun peut faire sa part. Et si les 2,17 milliards de chrétiens comptabilisés en 2016, c'est le dernier chiffre que j'ai trouvé, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres plus récents, mais si ces 2,17 milliards de chrétiens se convertissaient à l'écologie intégrale, ce serait d'un poids magistral dans toutes les négociations internationales et nous pourrions vraiment faire bouger les choses. Je vous remercie. Merci, Madame de Poncin, pour cet éclairage sur l'encyclique de François. Nous donnerons la parole maintenant à Monsieur Éric Vincent. Je vous rappelle le titre de son intervention, « Le religieux, le spirituel et l'écologie dans une république laïque ». Merci, Monsieur Vincent.
Merci, bonjour à tous et à toutes. En fait, donc, tout à l'heure, j'ai été présenté comme la voix laïque du panel. Je voudrais juste commencer par préciser que je suis ici en mon nom propre, hein, je parle en tant que chercheur indépendant, et en fait dans une logique non confessionnelle. Et en fait, je dirais par cette petite expression voix laïque, on voit tout de suite toutes les questions que je vais juste effleurer dans le peu de temps dont nous disposons chacun, autour de cette notion de laïcité, un mot tellement complexe et tellement polémique dans notre France actuelle que voilà, il mériterait de long développement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que donc nous avons entendu deux magnifiques exposés dans une logique confessionnelle, chrétienne et puis protestante d'une part et puis catholique. Donc moi, je ne m'inscris pas dans cette logique confessionnelle en vous parlant pour l'instant, mais dans une logique non confessionnelle qui voudrait repérer un certain nombre de problèmes relatifs à notre sujet du jour et envisager peut-être quelques solutions potentielles ou en tout cas les désigner. Donc je vous propose de repartir à la racine du problème, c'est-à-dire à clarifier quelques définitions, quelques mots-clés qui me semblent essentiels, et en se plaçant dans une perspective la plus globale possible, la plus intégrale possible. On a parlé d'écologie intégrale, une perspective anthropologique qui renvoie à ce qu'est l'homme, l'être humain, et aussi une perspective planétaire, et ainsi que le temps long. Quand on parle d'écologie, par nature, si j'ose dire, on a affaire à du temps long, à des centaines, des milliers d'années, des millions d'années. Et donc, nous faisons trop peu ce travail de perspective, et je vais essayer de vous le proposer là encore très rapidement. Donc d'abord, pour revenir à mon sujet, le religieux, le spirituel et l'écologie dans une république laïque. Le religieux et le spirituel, de quoi parle-t-on ? Alors en fait, ce que je vous propose, je n'ai pas le temps bien sûr de le prouver, de le démontrer, mais c'est d'envisager le religieux comme du spirituel institutionnalisé. Vous savez, il est très difficile de définir ce que c'est que le religieux, la religion. Des chercheurs, des universitaires, sociologues, philosophes et autres se disputent depuis très longtemps pour essayer de trouver une définition du mot religion. Moi, je vous en propose une très rapidement, c'est celle du spirituel institutionnalisé. Donc dans le religieux, il y a du spirituel, c'est-à-dire du mystique. Tout à l'heure, Madame de Poncin a parlé de la dimension mystique, et Martin Kopp aussi. Donc il y a quelque chose qui est, je dirais, tourné vers l'absolu, vers l'infini, que les monothéistes appellent Dieu. Et puis, dans le religieux, il n'y a pas que du spirituel, il y a aussi de l'institution. Et s'il y a de l'institution, il y a du politique, il y a du sociopolitique, il y a de l'économique, il y a des choses humaines, trop humaines. Et je dirais, c'est souvent des choses cette réalité, cet état de fait, on le reproche aux religieux, mais je crois que c'est lui faire un mauvais procès, parce que la religion, c'est ça, c'est du spirituel, mais ce n'est pas que du spirituel, c'est du spirituel qui s'inscrit dans la chair des sociétés, avec tout ce qu'il y a parfois de lourd, d'épais, de non spirituel en la matière. Donc la religion, c'est quelque chose par nature, je dirais, d'ambigu, qui n'est pas pur, qui n'est pas une substance pure, mais qui est travaillée par la nature humaine dans tout ce qu'elle peut avoir parfois de plus sombre. Néanmoins, je dirais, on ne connaît pas de société, dans la longue histoire de l'humanité, de société sans religion. Il n'y a pas d'exemple historique de société durablement privée, de civilisation durablement privée de religion. Et donc on pourrait dire, si on continue dans la même logique, qu'une certaine modernité, et en tout cas une certaine modernité française ou une post-modernité française, prétend d'une certaine façon être la seule société au monde dans l'histoire de l'humanité où la religion est secondaire, où la religion devient optionnelle. Et dans toutes les civilisations du passé, la religion était non seulement présente mais centrale. Donc le spirituel institutionnalisé était central, et nous sommes probablement la première société de l'humanité à considérer qu'on peut s'en passer, qu'on peut vivre sans. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez troublant quand on se replace dans cette perspective, comme j'ai dit tout à l'heure, anthropologique et de long terme, surtout si on appelle cet état de fait laïcité. Je vais voir tout à l'heure, quand on va parler un peu plus précisément de la laïcité, qu'il y a énormément de malentendus en la matière, mais il y a quand même là quelque chose qui est assez troublant. Bien sûr, vous allez me dire, il y a eu des tentatives, notamment au XXe siècle. Bien sûr, il y a eu des régimes marxistes, léninistes, maoïstes, etc., qui ont essayé d'extirper la religion.
Mais en l'occurrence, ça n'a pas fonctionné. Avec le recul historique, nous voyons que malgré l'extrême violence de ces tentatives totalitaires, eh bien, dans ces pays, aujourd'hui, la religion est là plus que jamais. La religion, les religions. Donc là, il y a quelque chose qu'on doit garder en tête. Ensuite, ce sera mon deuxième point, quel rapport entre le religieux et le spirituel? Vous avez vu que je connecte les deux notions, ce qui n'est pas forcément habituel en France. Souvent, on va distinguer le religieux et le spirituel. À mon sens, on va trop les distinguer. Moi, je les distingue et en même temps, je les relie. Donc, quel rapport entre le religieux et le spirituel, d'une part, et ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie? Ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie, on pourrait dire, c'est la question du lien entre l'humain et son milieu naturel. Et là, on arrive à un autre problème. Vous voyez, on a une série de questions très très difficiles à traiter aujourd'hui. C'est ce mot nature. Qu'est-ce que c'est que la nature? Là encore, les philosophes ont proposé beaucoup de définitions plus ou moins compatibles entre elles ou contradictoires. Ce qu'on peut juste dire pour l'instant, c'est que cette notion de nature qui pour nous est évidente dans notre tradition occidentale marquée par le christianisme, marquée par l'héritage biblique, mais aussi l'héritage gréco-latin, c'est que l'homme, justement, est dans un rapport d'opposition à la nature, en quelque sorte. Il y a la nature et il y a l'homme. Et l'homme n'est pas vraiment dans la nature. Alors qu'on pourrait constater que dans les sociétés traditionnelles, eh bien, l'homme n'est pas en dehors de la nature. L'homme fait partie de la nature. Et donc là, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, qui a été un petit peu aussi soulevé par mes prédécesseurs, sur cette question complexe de la responsabilité, entre guillemets, du monothéisme, des monothéismes, dans l'éloignement de l'être humain à l'égard de la nature. Là, je vais très très vite, mais vous savez bien que la tradition biblique affirme la transcendance radicale de l'être divin, du Créateur, par rapport à sa création. Et en marquant ça comme étant une différence monothéiste par rapport aux autres traditions. Traditions qui seraient dans quelque chose de plus inclusif dans le rapport homme-nature. Donc là, il y a une question importante, intéressante, que je ne fais que désigner. Mais en tout cas, ce qu'on pourrait dire, c'est que il y a certainement autour du mot nature du bon et du mauvais en quelque sorte. C'est-à-dire que dans les traditions monothéistes, il y a la nature, elle est bonne, c'est ce qui est dit dans la Genèse, la création est bonne, elle est créée est bonne, mais elle est blessée, elle est déchue. Et donc on pourrait dire qu'il y a une bonne et une mauvaise nature. Il y a une ambiguïté autour de la notion de nature. De même qu'il y avait une ambiguïté tout à l'heure autour de la notion de religion, on retrouve cette ambiguïté autour de la notion de nature et qui n'est pas sans rapport avec notre problématique écologique à l'heure actuelle. Il y aurait, je pense aussi, parmi les grosses questions que nous avons à affronter aujourd'hui, celle du rapport entre transcendance et immanence. Dans les traditions monothéistes, le religieux est tiré du côté de la transcendance et la nature est tirée du côté de l'immanence. Et les deux sont marqués plus ou moins en opposition. Et au fond, ce qui vient réconcilier cette tension entre transcendance et immanence, entre créateur et créature, c'est justement le spirituel et la mystique. Mais nous sommes dans une histoire longue, en France notamment, en Europe, en Occident, qui n'a pas quand même mis l'accent sur la mystique et sur le spirituel. Je dirais même au sein de la religion, des religions, cette dimension mystique, cette dimension spirituelle, bien qu'elle ait toujours été centrale, elle a souvent été aussi un peu oubliée, un peu mise à l'écart. On sait que dans pas mal de traditions, les mystiques, justement, sont des gens qui ne sont pas très bien vus, qui souvent ont des problèmes avec les institutions, par exemple. Je le dis rapidement. Ce qui est intéressant, c'est de voir, au fond, le fait que dans les sociétés traditionnelles du passé, la religion était centrale. Et à travers la religion, le spirituel. Ce qui caractérise toutes les sociétés traditionnelles, c'est au fond qu'elles sont centrées sur une tradition religieuse. Et donc, avec le passage à la modernité, on assiste à ce qu'on appelle, ce que les sociologues appellent la sécularisation, c'est-à-dire un grand mécanisme civilisationnel qui fait sortir le religieux de sa position centrale pour petit à petit le marginaliser, l'amener dans une position périphérique et même dans une position optionnelle, secondaire par rapport à tout un tas d'autres domaines de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait remarquer aussi, c'est que ces sociétés traditionnelles, elles ont été celles qui ont marqué l'histoire de l'humanité quasiment jusqu'au XIXe siècle. C'est-à-dire que les 300 000 ans de l'histoire de l'humanité, où l'humanité était relativement en harmonie avec son milieu, c'est une histoire marquée par un modèle où la religion est centrale, un modèle traditionnel. Et au fond, depuis qu'on est sorti de ce modèle traditionnel, où la religion est centrale, eh bien, on a la crise écologique qui émerge. Donc vous voyez, là je vais très très vite, mais en gros, vous voyez un peu où je veux en venir. C'est-à-dire que mon intuition, c'est qu'il y a un rapport entre tout ça, et c'est que les sociétés traditionnelles,
orientées sur le religieux sont des sociétés qui sont plus en accord avec la nature, moins destructrices pour la nature, que la société moderne qui, elle, a rompu son lien avec le religieux et le sacré. Ou plus exactement, qui va sacraliser d'autres choses que la religion. Il y a beaucoup de sacré dans notre société. Il suffit d'aller au Stade de France certains soirs pour voir qu'on propose des sacrés alternatifs, ou dans les musées, par exemple. Il y a un sacré alternatif, un sacré culturel, qui n'est pas le sacré de la religion. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui caractérise les sociétés modernes et postmodernes, qui renvoie à ces transferts de sacralité et à une certaine marginalisation du religieux, qui est concomitante avec une crise du rapport à la nature. Éloignement du religieux, éloignement du rapport à la nature. Maintenant, j'en viens rapidement en fait, à cette idée, au fond, de ce qu'on pourrait appeler une crise anthropologique. C'est-à-dire que la crise écologique n'est pas qu'une crise du rapport de l'homme à la nature. Elle est aussi une crise du rapport de l'homme à sa nature, à lui, à la nature de l'être humain. La nature n'est pas que hors de l'homme, comme je disais tout à l'heure, elle est aussi dans l'homme. Cette notion de nature humaine, que les religions, sous différents termes, vont envisager. Je crois qu'il n'y a pas de tradition religieuse qui ne va pas poser cette idée de nature humaine en face de la nature divine. Ou après, on pourrait parler, si on se place dans le contexte d'autres traditions, de traditions orientales, par exemple, on dirait peut-être les choses un peu différemment. Néanmoins, je crois qu'on a toujours cette idée d'une nature humaine. Bon. Eh bien, comme on le sait, dans la modernité et la postmodernité, la nature humaine est remise en question, et voire elle est niée. On voit à l'heure actuelle, avec toutes les réformes bioéthiques en cours, les discussions, les nouvelles législations, que cette notion de nature humaine n'est plus du tout évidente pour la plupart de nos contemporains, et même qu'elle est niée explicitement. Et donc, vous voyez, il y a un lien aussi entre la crise de l'homme avec la nature en dehors de lui et la crise de l'homme par rapport à sa propre nature. Et donc, d'où l'idée que la crise écologique est d'abord une crise anthropologique. Et comme je vous l'ai dit, elle est une crise anthropologique, mais elle est aussi une crise religieuse et une crise spirituelle. Et ma thèse, en quelque sorte, c'est de considérer que le cœur de la crise environnementale actuelle, de la crise écologique, climatique, de la crise de biodiversité qui a été rappelée par mes prédécesseurs, c'est une crise anthropologique et une crise spirituelle, une crise religieuse. Et je dirais, cette crise religieuse, elle atteint des proportions assez remarquables en France à cause de quelque chose que les Français appellent la laïcité. Mais qu'appelle-t-il exactement la laïcité ? Et bien c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'en fait, quand je fais des exposés sur ce sujet, d'habitude il me faut à peu près 3 heures, vous voyez, pour essayer d'expliquer avec toute la prudence et les nuances nécessaires ce sujet ultra inflammable et ultra sensible. La laïcité, je dirais, c'est un objet très mystérieux qui fait que tous les Français sont pour. Je ne connais personne qui explicitement, en tout cas à une tribune publique, va critiquer la laïcité, voire va la condamner. De toutes les confessions religieuses, tous les partis politiques, tous les syndicats, tous les intellectuels, etc., tous les corps constitués sont pour la laïcité, sauf que quand on demande ce que c'est, mais définissez-moi ce que c'est, plus personne n'est d'accord. Et plus personne n'est capable surtout d'expliquer ce que c'est, de façon simple, claire. Et pourquoi ? Parce que c'est très complexe. C'est un sujet très complexe, très polémique, et qui donc crée consensus. Tout le monde est pour la laïcité, mais sauf que quand on se demande comment l'appliquer, plus personne n'est d'accord. Et là, on est dans le dissensus et dans la dispute. Je n'insiste pas beaucoup, mais regardez ce qui se passe à nouveau, une fois de plus en France, autour du voile dit islamique. On est en pleine polémique à l'heure actuelle, et je ne sais pas, je crois 70 débats la semaine dernière dans les médias sur ce sujet. Et au fond, je dirais, on fait du surplace depuis 30 ans. La première affaire du voile, c'est 1989 en France. 30 ans plus tard, on en est au même point. Même je pense qu'on a régressé quelque part. On a peut-être régressé. Et au fond, bien sûr, là je ne vous parle pas du voile en tant que tel, je parle du rapport religion, société, culture, mœurs. Derrière le mot laïcité, il y a tout ce paquet énorme de questions autour du rapport religion, société, culture, mœurs. Et quand j'entends religion, j'entends aussi derrière spiritualité. Vous voyez ? Et on pourrait en rajouter, éthique, etc. Toutes ces choses-là sont interdépendantes et sont embarquées, je dirais, dans le trouble général auquel nous faisons face à l'heure actuelle en France sur ces sujets. Donc, comment définir la laïcité ?
Eh bien, moi je vous propose une définition là aussi extrêmement rapidement, hein, c'est la régulation démocratique des faits religieux et convictionnels. La régulation démocratique des faits religieux et convictionnels. Pourquoi je dis convictionnel? Parce qu'il n'y a pas que la religion qui est concernée par la laïcité. Les options philosophiques, les options métaphysiques, l'athéisme par exemple, est aussi concerné par la laïcité que les options religieuses en tant que telles. Vous n'avez pas plus le droit, quand vous êtes un professeur de l'enseignement public en France, de venir en cours avec un badge pro-athéisme que de venir en cours avec un badge pro-adventiste ou pro-bouddhiste ou pro-quoi que ce soit. Donc, vous voyez, donc la laïcité, ça aussi c'est trop méconnu, mais elle recouvre toutes les options métaphysiques en quelque sorte. Régulation démocratique des faits religieux et convictionnels, c'est-à-dire selon les droits de l'homme. Démocratique, c'est-à-dire selon les droits de l'homme. Et donc le principe fondamental en matière de laïcité, c'est la liberté. La liberté. Liberté de croire ou de ne pas croire, liberté d'avoir ou de ne pas avoir une religion, une conviction, d'enseigner cette religion ou cette conviction, de critiquer toutes les convictions, de publier des journaux qui en parlent, d'ouvrir des écoles qui les professent, et en même temps éventuellement les caricaturer, si vous voyez, la liberté. Combien de Français spontanément évoqueraient le mot liberté quand on parle de laïcité? Je pense qu'aujourd'hui on pourrait faire un sondage, peut-être 3% ou quelque chose comme ça. Oui. Non. Ce qui ressort quand on parle de laïcité, dans les médias, etc., c'est l'interdiction. Interdire, interdire, interdire. C'est la séparation. La séparation, et là aussi, la plupart de nos contemporains font, vous savez, une faute historique et juridique en disant séparation de l'Église et de l'État. Vous qui peut-être aujourd'hui appartenez à une petite église, j'ai demandé aux organisateurs combien il y avait d'adventistes en France, donc un culte qui regroupe peu de personnes dans notre pays. Je pense que ça vous énerve quand vous entendez l'église. Il n'y a pas qu'une église en France. Il y a plein d'églises en France. Il y a plein de cultes, il y a plein de religions. Et la laïcité protège cette diversité. Sauf que les Français, quand ils parlent en général, ils oublient cette réalité, à la fois juridique, sociologique, historique et autres, et ils vont dire la séparation de l'Église et de l'État, parce qu'ils ont dans le rétroviseur l'Église catholique et sa domination historique, et son poids massif dans l'histoire de notre pays jusqu'à aujourd'hui. Donc là, ça, vous voyez, ça fait partie, je vais très très vite, mais de toutes les questions qui encombrent le rapport religion, politique, société, mœurs, en rapport avec la laïcité en France. Et au fond, cette laïcité, on pourrait dire, c'est un aspect, bien sûr, du passage de la société traditionnelle à la société moderne. Ce qui s'est passé en France quand on est passé d'une société traditionnelle à une société moderne, dans le domaine juridique, politique, religieux, on appelle ça la laïcité. Dans d'autres pays, on appelle autrement. Vous savez que l'une des caractéristiques du mot laïcité, c'est que c'est un mot quasiment intraduisible dans beaucoup de langues, et notamment en anglais. Il n'y a pas vraiment d'équivalent de laïcité en anglais. Donc la laïcité, c'est vraiment quelque chose de très franco-français. D'autres peuples utilisent le terme, mais ils l'emploient avec un autre sens. Quand les Belges parlent de laïcité, ils désignent autre chose que ce que les Français appellent laïcité. Donc pour dire, vous voyez, c'est pas bien loin, on est de deux pays voisins, et pourtant, même les Belges francophones, les Wallons, quand ils emploient ce mot, ça n'a pas le même sens qu'en France. En tout cas, ça n'a pas le même sens juridique. Pour montrer tous les exemples et toutes les ambivalences et les malentendus qui tournent autour de ce mot laïcité. Là, je clôt cet aspect-là de mon exposé, parce que, comme je dis, on pourrait en parler très très longtemps. Mais là où je voulais en venir, c'était de dire au fond que, vous voyez, j'ai essayé de vous démontrer que le rapport à la nature, le rapport à ce qu'on appelle l'écologie aujourd'hui, n'est pas sans lien avec la question du rapport au sacré et du rapport à la religion. Ce sont des choses qui sont interconnectées. Les sociétés très religieuses du passé étaient des sociétés, en général, peu destructrices de leur environnement, pour plein de raisons, dont on pourra parler. Et je dirais, plus on s'est éloigné du religieux, comme norme structurante des sociétés, des civilisations, plus on s'est engagé dans un processus de destruction de la nature. Là, il y a quelque chose, donc il y a probablement une connexion entre ces phénomènes, et je pense qu'on pourrait y voir, au fond, quelque chose qui a rapport avec la maîtrise des passions, tout simplement. La maîtrise des passions. Qu'est-ce qui détruit le monde, avant que ce soit, je dirais, les produits chimiques? C'est pourquoi on met des produits chimiques, parce que les produits chimiques, on les met dans la nourriture ou dans l'agriculture pour faire du profit. Et pourquoi on veut faire du profit? Pour avoir de l'argent. Et pourquoi avoir de l'argent? Pour s'acheter
telle ou telle chose qui vont nourrir nos passions humaines, hein, du pouvoir, hein, toutes choses dont nos traditions nous parlent. Hein. Donc vous voyez, il y a vraiment un lien entre tous ces mécanismes, et ce que, je crois, Jean-Paul II appelait des structures de péché, hein, des choses qui sont des organisations collectives, donc politiques, socio-économiques, mais qui viennent chercher l'être humain dans le cœur humain, dans la personne humaine, qui sont enracinées au plus profond de chacun d'entre nous, et qui nous rendent complices aussi de tout un tas de dysfonctionnements qui conduisent à des conflits, qui conduisent à des injustices, qui conduisent à des destructions, et notamment à la destruction de la nature. Donc, l'idée, c'est au fond de constater que la solution, s'il y en a une, à la crise écologique actuelle, qui est une crise globale, anthropologique, une crise civilisationnelle et une crise religieuse, spirituelle, la solution est du côté du spirituel et du religieux. Et là aussi, je pense que les Français souvent l'oublient. Hein, quand on parle avec nos contemporains, on va avoir l'idée que la religion, c'est fini en quelque sorte. Beaucoup de Français, surtout je dirais ceux qui ont fait des études supérieures, qui ont accès à la parole, aux médias, etc., pour eux, la question religieuse est une question réglée. Ou alors c'est une question justement qui est menaçante. Elle devrait être réglée, mais on ne comprend pas qu'elle réapparaisse, notamment à travers ce voile. C'est quelque chose qui est perçu comme insupportable, hein, comme une relique, vous voyez, un fossile qui devrait disparaître. Hein. Donc il y a cette vision très franco-française, alors que comme vous le savez, dans le monde entier à l'heure actuelle, les religions se portent très bien. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 80-90% des humains, pour peu qu'on puisse évaluer ça, qui aujourd'hui ont encore un lien avec une religion. Hein. Donc la religion reste un phénomène massif à l'échelle de l'humanité. Mais en France, on l'ignore, ou on feint de l'ignorer. On n'en tient pas vraiment compte, hein, pour des raisons de laïcité mal comprise. Hein. La laïcité étant elle-même mal comprise, elle conduit aussi à mal comprendre ce qu'est le fait religieux. Donc dans ces deux domaines, on a un analphabétisme, méconnaissance des réalités religieuses, méconnaissance des réalités laïques. Et au fond, tout ça rend le fait de poser au mieux la question de la crise écologique et de lui trouver des solutions très difficile. Si la crise écologique est une crise religieuse et spirituelle, la laïcité française mal comprise nous empêche de trouver des solutions. Parce que, par exemple, quand mes prédécesseurs reconnectent tout ça, comme l'a fait par exemple le pape François en disant qu'il y a la question mystique au cœur de tout, l'interdépendance, et que donc la question écologique sera résolue par la conversion. Mais allez dire ça à la tribune de l'Assemblée nationale, en France, on dira, mais de quoi vous parlez? Conversion? Chassez ce saint que je ne saurais voir, S-A-I-N-T. Partez d'ici, monsieur, vous n'êtes pas laïque. Donc là, il y a quelque chose de profondément, je dirais, dramatique dans notre pays. Alors, pour ne pas rester sur une note triste, et parce que mon temps est épuisé, ou presque, je vois une issue, je vais terminer sur une note d'espérance et de confiance, de foi, une note d'émouna, puisque je m'occupe de ce programme à Sciences Po qui s'appelle Emouna, qui forme les ministres du culte à un certain nombre des questions que j'ai évoquées. C'est au fond l'idée que les personnes qui ont été citées tout à l'heure aussi, notamment Albert Schweitzer par exemple, ou Jacques Ellul, et d'autres qui sont peut-être encore bien plus connus, comme le Mahatma Gandhi, Martin Luther King dont on a parlé, le Dalai Lama, Nelson Mandela, oui, et je pourrais continuer, parmi eux beaucoup de protestants, mais pas que des protestants. Ces grandes figures de la politique, qui étaient aussi souvent des grandes figures de la spiritualité et de la religion, nous indiquent une voie possible. C'est-à-dire qu'en France, nous avons tendance à penser que religion, spiritualité d'une part et république, c'est incompatible. Et donc quand on va parler de sobriété heureuse, de travail sur soi, de conversion, les nuances religieuses de tous ces mots-là vont être perçues comme déplacées dans un contexte politique français, dans un contexte républicain. Alors que la solution est là. C'est là qu'est la solution, pas ailleurs. Donc, pour lever, vous voyez, cette espèce de blocage terrible et d'impasse qui est si forte dans notre pays, je pense qu'on doit regarder du côté justement de ces gens que j'appelle des spirituels en démocratie, des spirituels démocrates. Au fond, Gandhi, parce que c'est certainement le plus remarquable et le prototype idéal de tout ça, l'un des premiers à avoir été aussi loin, je dirais, dans la direction qui me semble la bonne, et avoir aussi un écho mondial dans ce domaine, eh bien, il a bien montré que la non-violence, ça commençait par exemple par travailler sur son alimentation ou sur son éthique personnelle. Mon rapport aux femmes, par exemple, quand je suis un homme, ça a un rapport avec la question de la violence dans la société et de la guerre. Tout ça est lié.
Donc travailler sur ses désirs, par exemple, c'est le passage pour aller vers la paix. Hein. Travailler sur soi-même dans une logique de éthique, hein, devenir quelqu'un de plus éthique, hein, ça a des effets sur le monde, hein, ça a des effets globaux. Hein. Et ça a été bien dit par Martin tout à l'heure, hein, cette dimension à la fois, je dirais, individuelle, collective, et puis politique, et puis globale. Hein. Vous voyez ces différentes échelles qui sont interconnectées. L'écologie, c'est l'interdépendance. Eh bien, je pense que des gens comme Gandhi, comme Martin Luther King, comme le Dalai Lama, sont des figures d'une nouvelle connexion entre la spiritualité, la religion et la démocratie. Hein. Tous ces gens-là, je dirais, ce sont des anti-Ben Laden. Hein. Quand vous parlez de religion et de politique en France, on va vous sortir les talibans, on va vous sortir Ben Laden, etc. C'est le repoussoir. Hein. Mais on oublie complètement qu'au XXe siècle, on a eu les figures les plus extraordinaires de la connexion entre le religieux et le politique, qui étaient des grands démocrates, qui étaient des combattants pour les droits de l'homme. Hein. Et donc je pense que ces grandes figures sont au fond des personnes qui nous permettraient de lever l'obstacle qui est le nôtre aujourd'hui, hein, autour du rapport entre religion et politique, entre mystique et démocratie, pour arriver à rendre possible une écologie intégrale démocratique, hein, où le travail sur soi et le travail sur la société au service de la planète est possible. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Vincent, pour la pertinence de vos propos. Le dernier exposé sera celui de Monsieur Gabriel Monet, avec comme titre « Force et faiblesse du christianisme vis-à-vis de l'écologie » pour une approche théocentrique du respect de la création. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci à vous, chers amis et prédécesseurs, pour la richesse de vos propos. Et ce que je vais dire va, à certains égards, croiser un petit peu ce qui a pu être dit, mais je vais le faire sous un angle complémentaire, on va dire, en réfléchissant sur les forces et les faiblesses donc, du christianisme vis-à-vis de l'écologie. C'est vrai qu'on rêverait d'une vision de la chrétienté, du christianisme, de la foi chrétienne authentique, qui soit très contributrice et positivement contributrice par rapport aux soins de la création, à la nature, même si on pourrait discuter du mot nature, et c'est pour ça que je lui préfère, en m'assumant en tant que chrétien, adventiste, hein, cet après-midi, parler de création plutôt que de nature, mot probablement plus polémique ou discutable en tout cas. Mais il est vrai que les choses sont probablement plus complexes que cela. Alors bien sûr, en tant que chrétien, une des bases de la foi chrétienne est de baser sa foi donc, sur la révélation des Écritures, la Bible. Et on pourrait dire, ben voilà, retournons à la Bible et essayons de l'appliquer, et ainsi nous aurons une démarche qui sera effectivement potentiellement positive ou protectrice de cet environnement et de cette création. Sauf que, évidemment, non seulement la Bible a besoin d'être interprétée, et on ne l'interprète pas tous de la même manière, elle a aussi besoin d'être vécue, et on ne la vit pas tous de la même manière, ni avec l'idéal qu'elle peut faire émerger, si l'on peut dire. Alors du coup, ça pose la question de savoir si le christianisme a des atouts, des faiblesses, des forces ou des critiques qu'on peut lui faire. Un homme, il a déjà été mentionné tout à l'heure, Lynn White, a eu un moment historique en 1966 quand il a fait une conférence à Washington, conférence qui a été publiée l'année suivante dans la revue Science, donc, et qui s'intitulait les racines historiques de la crise écologique. Et la grande thèse de Lynn White, c'était de dire que le judéo-christianisme a été à la base de la crise écologique actuelle. Il a donc fait une lecture critique, lui c'était un historien médiéviste, hein. Il a fait une lecture critique de l'attitude des chrétiens, mais pas seulement dans leurs actes, dans leurs manquements si l'on peut dire, mais dans la conception même qu'ils défendaient. En effet, le christianisme, le judéo-christianisme a contribué finalement à la mise de côté ou à l'écartement de ce qu'on a pu appeler le paganisme, parfois péjorativement, hein, bien sûr, mais ça a d'ailleurs été évoqué là, dès lors que l'on rejette les religions traditionnelles,
qui soient même païennes, qui souvent tendent à sacraliser la nature, eh bien, ça a ouvert la porte, d'après Lynn White, à cette crise écologique dont les chrétiens seraient donc largement responsables. Alors si le pape, dans son encyclique Laudato Si, a pris position contre cette lecture de Lynn White, pour ma part, je voudrais effectivement plutôt aller dans ce sens-là, de dire que les chrétiens ne devraient pas être critiquables s'ils avaient une juste lecture des textes et de la compréhension que je discerne, en tout cas, dans les valeurs chrétiennes vis-à-vis de l'environnement et de la création. Néanmoins, je crois qu'il faut aussi reconnaître et affirmer, et dans une perspective de remise en question, d'une certaine manière, que les chrétiens n'ont pas toujours été modèles, que ce soit dans leur conception générale, que ce soit dans leur pratique. Et donc, à certains égards, Lynn White avait peut-être en partie raison. Il nous appartient, finalement, nous, aujourd'hui, de lui donner tort, en ayant peut-être une relecture et finalement en mettant l'accent sur les forces du christianisme et en essayant de contrer les faiblesses du christianisme en matière d'écologie. Alors j'aimerais faire une petite revue assez synthétique qui sera forcément critiquable par sa simplicité et son manque d'approfondissement, mais c'est le jeu de notre colloque et de notre table ronde avec des entretiens qui vont déboucher sur une discussion que d'être relativement synthétique. Donc je voudrais relever 7 faiblesses du christianisme potentiel, en tout cas, et y répondre avec 7 forces que me semble contenir ou être présent dans le christianisme. Et vous verrez que d'une certaine manière, les forces répondent aux faiblesses. Donc, quelque part, on devra, ou chacun pourra se positionner en mettant en valeur tel ou tel élément. Et donc, j'aurai une conclusion avec cette perspective théocentrique, comme je l'ai appelée, que j'évoquerai tout à l'heure. Alors, tout d'abord, donc, commençons par les faiblesses du christianisme en matière d'écologie. Tout d'abord, et c'est probablement une des plus grands arguments qui a pu favoriser que le christianisme a été d'une influence plutôt négative vis-à-vis de l'écologie ou du soin à la création, c'est ce qu'on peut appeler l'anthropocentrisme, ou en tout cas une vision anthropocentrique qui favorise l'instrumentalisation de la nature. Et cet anthropocentrisme-là, pour certains chrétiens, il s'est appuyé sur la Bible. Alors c'est, de mon point de vue, une mauvaise interprétation des Écritures, mais néanmoins une certaine lecture de la Bible. Quand Dieu dit à l'homme dans le jardin d'Éden, « Tu soumettras et domineras le reste de la création », si on oublie que cette domination, c'est finalement plutôt un prendre soin, l'invitation, c'est un terme qui est évoqué dans la responsabilité du roi vis-à-vis de ses sujets. Donc le roi, il n'a pas vocation, dans l'idéal, et l'histoire, encore une fois, y compris dans le monde laïque ou politique ou historique, n'a pas toujours été dans ce sens-là, mais un roi, il est censé prendre soin de ses sujets. Donc de la même manière, quand Dieu dit à l'homme « tu domineras », eh bien, il ne s'agit pas forcément d'exploiter, d'instrumentaliser, ce que pourtant on a légitimé à partir d'un texte comme celui-ci, mais plutôt de prendre soin. Mais donc à partir de textes comme celui-là, à partir d'autres réalités bibliques qui vont dans le sens qu'il y a cette tentation finalement pour l'humain de se placer au sommet de la hiérarchie de la création, un texte même comme l'image de Dieu. L'homme est le seul, l'être humain est le seul à avoir été créé à l'image de Dieu, ce qui lui donne une supériorité, donc une légitimité pour exploiter la nature. Et donc cette vision anthropocentrique qui peut se discerner dans une certaine lecture de la Bible a pu favoriser donc une crise écologique, ou en tout cas une instrumentalisation négative de la création ou de la nature. Deuxième faiblesse, si l'on peut dire, du christianisme, c'est une conception eschatologique, donc qui concerne la fin des temps, centrée sur le renouvellement de toutes choses et finalement la perdurance éternelle de cette terre, de cette éventuellement nouvelle terre. En d'autres termes, qu'est-ce que cette idée-là? Les chrétiens croient que, in fine, Jésus va revenir, que Dieu va, après son jugement dernier, renouveler toutes choses. Donc pourquoi prendre soin de notre terre actuelle qui, de toute façon, sera amenée à être détruite? Et donc, cela a pu donner des arguments, cette vision-là, à mon avis erronée,
encore une fois, mais ça a pu donner des arguments pour que les chrétiens ne s'engagent pas dans le passé, ne s'engagent pas aujourd'hui, et j'espère pas ne s'engagent pas dans l'avenir, pour l'engagement écologique. La nouvelle création, cette nouvelle terre qui émane de l'espérance chrétienne, peut donc être un frein à l'engagement écologique. Troisième élément, me semble-t-il, qui est en lien avec la spiritualité. C'est vrai, la spiritualité, et ce qui va avec, c'est-à-dire une forme de détachement matériel finalement, eh bien, favorise une sorte de distanciation par rapport à ce monde ici-bas, à la terre, aux choses terrestres. Alors les choses terrestres, elles peuvent être matérielles, bien souvent, et on va au matériel, au spirituel. Et donc on peut intégrer dans le matériel tout ce qui concerne notre environnement, notre habitat, la nature, la création, les écosystèmes qui sont là et qui nous entourent. Et donc les chrétiens ont pu dire, ou peuvent dire parfois, mais ne nous abaissons pas à toutes ces choses matérielles, restons la tête dans les étoiles, et finalement, on n'est pas très concerné par ces choses de la terre, hein, dans le sens beau et noble du terme. Et donc voilà, c'est à mon avis, encore une fois, une mauvaise compréhension de la spiritualité. J'y répondrai tout à l'heure avec les forces potentielles, hein, du christianisme, mais je pense que c'est une réalité. Quatrième faiblesse, la peur et le risque d'une sacralisation de la nature, qui génère une forme de distanciation. C'est complémentaire de l'argument précédent peut-être, mais c'est vrai que j'entends parfois, je lis certains chrétiens qui critiquent d'autres chrétiens qui seraient en première ligne pour l'engagement écologique en disant « oui, mais vous faites de la création, de l'arbre, du soleil, de la terre, de l'eau, des nouveaux dieux finalement ». Alors je crois qu'effectivement, il y a probablement une vigilance à avoir et un danger à avoir. Il était évoqué tout à l'heure le cantique des créatures de François d'Assise. C'est intéressant parce que ce cantique des créatures me semble très clairement affirmé dès le départ, par une affirmation, hein, que seul Dieu peut être adoré. Mais ensuite, François d'Assise dit qu'il y a une fraternité globale avec les éléments de la création. Et c'est pour ça qu'il les appelle frère soleil, mère terre, sœur eau, frère vent, etc. Pour montrer la belle globalité qui devrait exister. Mais c'est vrai qu'il n'y a parfois qu'un pas pour que finalement on adore le soleil en tant que tel, on adore la terre et qu'on croit qu'elle est la terre créatrice, nourricière et tout ce qu'on veut. Alors elle l'est à bien des égards, mais sans forcément la diviniser. Autre élément, c'est vrai qu'il y a eu, en tout cas dans l'histoire, je pense que c'est moins le cas aujourd'hui, à vrai dire, hein, mais des rapports que je vais gentiment essayer dire délicats et distanciés entre foi et science, qui tentent à relativiser les études montrant l'urgence écologique. Alors on peut être climato-sceptique ou tout ce qu'on veut aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour cela malheureusement. Toujours est-il qu'il est vrai qu'il faut avoir un regard critique sur l'attitude de l'Église ou des Églises vis-à-vis de la science, qui a souvent regardé la science considérée comme étant trop humaine d'un mauvais œil. Et c'est comme ça que l'Église a pendant longtemps condamné des Galilée, des Kepler et autres, de manière assez ridicule aujourd'hui. Hein. Mais attention pour nous aujourd'hui à ne pas être trop sceptique, à ne pas vouer tous nos seins à la science non plus bien sûr, mais à ne pas être trop sceptique et à essayer d'avoir un dialogue constructif avec les sciences pour nous laisser interpeller par rapport à cela. Mais clairement, les rapports historiques délicats entre foi et science ont pu ou peuvent être un élément relativement négatif vis-à-vis de l'écologie. Autre argument, autre faiblesse, une distance entre l'Église et la société. Et en tout cas pour certains, une forme de non-implication politique qui peut pousser les chrétiens qu'à être peu impliqués dans la crise écologique actuelle. Cela a été dit à bien des égards par les intervenants précédents, mais bien sûr, il y a une dimension personnelle, il y a une dimension collective à des échelons relativement limités, on peut dire, comme une église ou une famille, hein, bien sûr, mais il y a évidemment des enjeux, et c'est probablement les plus importants aujourd'hui, des enjeux de politique globale. Si les politiques, nos responsables étatiques, ne prennent pas des mesures, impliquent des normes ou des rigueurs qui vont faire évoluer les choses,
il y a peu de chances que vraiment on fasse diminuer le nombre de degrés qu'il fera en plus à la fin de ce siècle-là. Mais c'est vrai que les chrétiens ont pu être très prudents, si ce n'est réservés, voire critiques, de tout engagement politique. Et du coup, c'est probablement un argument qui peut expliquer une forme de non-engagement historique. Enfin, dernier élément, c'est la dimension symbolique. C'est vrai que la portée symbolique que l'on donne à la nature peut aussi être un élément qui est pris en compte dans les faiblesses du christianisme vis-à-vis de l'écologie. Symboliquement, la nature sauvage représente le mal, alors que, par opposition, un jardin entretenu va représenter le bien. Et dans ce sens-là, eh bien, on va préférer garder justement cette culture, cette exploitation. Alors, ça peut être compris dans les deux sens du terme. Positif, on va exploiter la terre pour en faire sortir quelque chose, ou on va l'exploiter de manière instrumentale, exploiter la terre pour son propre intérêt, mais quelque part pour symboliquement dire, ben voilà, on assume notre fonction. Et c'est là qu'on rejoint peut-être la première faiblesse. Alors voilà, je m'arrête là pour les faiblesses, et puis je me tourne vers les forces, parce que j'ose penser, même si vous les avez déjà discernées en filigrane, mais je voudrais en mentionner 7 également. Tout d'abord, première force du christianisme en matière d'écologie, le fait que nous, humains, nous sommes, d'un point de vue chrétien, bien entendu, créatures parmi les créatures au sein de la création de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas nous situer dans une dépendance globale avec notre environnement et avec l'ensemble de la création de Dieu. Nous dépendons les uns des autres. Et on s'en rend compte. Aujourd'hui, on est peut-être content de ne plus avoir trop d'insectes sur notre pare-brise quand on roule. Peut-être qu'on devrait moins rouler, mais c'est une autre question. Par contre, c'est évidemment plus dérangeant quand on se rend compte que les insectes qui pollinisent, les abeilles qui permettent la fécondation des fruits, etc., sont en train de disparaître, et au point qu'on se demande si on pourra, pendant très longtemps, avoir encore des fruits à nos arbres. Et je passe tous les détails scientifiques qui pourraient se multiplier à la chaîne. Deuxième force du christianisme en matière d'écologie, après donc cette conception, cette compréhension biblique de notre globalité et de notre interdépendance, eh bien, ce qu'on peut appeler finalement l'invitation de Dieu à prendre soin de la création. Dans une juste lecture des textes, clairement, me semble-t-il en tout cas, même si évidemment le contexte dans lequel la Bible a été écrite a fait qu'il n'y a pas un traité spécifique, des discours intégraux des prophètes ou de Jésus ou des apôtres concernant uniquement l'écologie, mais on discerne clairement dans la trame biblique une invitation de Dieu à prendre soin de la création. Une juste compréhension du mot dominer, des verbes cultiver ou garder, on va véritablement développer ce soin-là. Troisième force du christianisme, une vision globale ou holistique de l'être humain, qui est un corps, une âme, un esprit, et on pourrait encore multiplier les dimensions de l'être humain dans un certain sens, hein. Mais clairement, prendre soin de soi, et là c'est peut-être un peu anthropologique, hein, pas forcément tout à fait dans la ligne chrétienne que j'aurais préconisée, mais malgré tout c'est une réalité, et on est invité à certains égards et dans une certaine mesure à être tourné sur soi, à prendre soin de soi, sans que ce soit contradictoire avec cette globalité et cette interdépendance, mais prendre soin de soi légitimement et de manière adéquate aujourd'hui, on prend enfin conscience, et ça c'est en phase avec donc cette vision globale biblique et chrétienne de l'être humain, eh bien, passe par une écologie responsable et respectueuse. On a conscience qu'aujourd'hui, si on se fait plaisir, peut-être, mais en mangeant n'importe quoi, finalement, on ne prend pas soin de soi. Et prendre soin de soi passe par manger des aliments qui sont sains, qui sont locaux, qui sont mûrs sur les arbres et pas avec des produits chimiques et colorés pour faire mieux vendre et ainsi de suite. Parce que finalement, toutes ces chimies, toutes ces pollutions, bien sûr, et on pourrait multiplier encore une fois les exemples, eh bien, ne contribuent pas à notre bien. Et donc, pour son propre bien, c'est finalement un engagement à être écologique. Et donc, cette vision holistique, elle est un véritable atout. D'ailleurs, alors là, une petite parenthèse, parce que j'assume quand même la voie adventiste, historiquement, l'Église adventiste a toujours mis un accent sur cette vision globale de l'être humain, sur le corps comme temple du Saint-Esprit.
et ce qu'on a appelé parfois la réforme sanitaire, ou en tout cas l'engagement au niveau de la santé des adventistes, est clairement un atout très très fort. Et aujourd'hui, quelque part, on se fait devancer par des voix laïques ou autres, et c'est très bien si elles existent, mais ne nous taisons pas et affirmons cette conviction qui est historiquement la nôtre. Autre argument, quatrième argument, c'est le sens de la justice, l'attention aux pauvres, le désir d'égalité. Ça a déjà été mentionné, je fais très court, mais il est clair que pour les chrétiens, ce soin, cet amour pour autrui, y compris et notamment pour les pauvres, les démunis, les prisonniers, les malades, eh bien, est une valeur clé de la foi chrétienne. Or, on se rend compte aujourd'hui que ceux qui sont les victimes de la crise écologique, ce sont les plus faibles, les plus pauvres. Et donc, pour mieux vivre ce mandat social de l'Église, ce mandat de justice et d'attention aux pauvres, ce désir d'égalité et de fraternité, eh bien, cela est un atout, une force pour le christianisme. Autre argument ou autre force magnifique que l'on pourrait utiliser, c'est finalement le fait que les chrétiens, on parlait tout à l'heure de convertir la population française, y compris en commençant peut-être par l'Assemblée nationale, ce qui semble assez incongru évidemment, mais il n'empêche que face à la crise écologique actuelle dont on prend conscience, et dont on prend conscience de la gravité, eh bien, cela implique une transformation, un changement nécessaire, un changement d'attitude, qui passe aussi par des changements d'habitude. Et cela passe par une forme de repentance, une forme de transformation, de conversion qui est nécessaire. Or, nous, chrétiens, nous sommes quelque part, comme d'autres religions, mais spécialistes de ces domaines-là, et on n'est pas apeurés par l'idée de devoir changer, de devoir nous laisser transformer. Alors cela peut aussi concerner l'écologie. Un avant-dernier argument, ou une dernière force que je discerne dans le christianisme par rapport à notre engagement écologique, c'est notre conception chrétienne du temps. C'est vrai que dans notre société, on vit une société de l'immédiateté. Et on le vit nous-mêmes, y compris en tant que chrétiens. Quand on désire quelque chose, on le veut tout de suite. Et souvent, on l'obtient très très vite. Sauf que la perspective de l'écologie implique de prendre des décisions qui vont toucher le long terme. Et quelque part, en tant que chrétiens, nous sommes focalisés sur ce long terme. Dieu existe de toute éternité et il nous invite à vivre l'éternité avec lui. Et donc cette conception chrétienne du temps, je pense, est un atout pour finalement réussir à nous projeter sur le long terme. Bien sûr, un moyen terme ou long terme qui sera transformé par là le retour du Christ, mais malgré tout, comme nous vivons, nous sommes dans cette perspective d'une chaîne d'humanité qui va vivre pour l'éternité avec Dieu, eh bien nous pouvons nous concerner par ces nécessaires décisions qui voient loin. Enfin, dernier argument, c'est le bienfait des limites. Dieu, dans sa parole, dans la Bible, pose des limites. Il nous invite à une forme d'humilité, le contraire de cet anthropocentrisme qu'on a évoqué, une invitation au service. Et finalement, la valeur du sabbat, et dans le sabbat, mais plus largement le repos, avec le jeûne qui a été évoqué, ce jour du sabbat, l'année sabbatique, ou la recherche finalement d'une attitude de simplicité, de tranquillité, de sobriété heureuse, etc., est quelque chose qui est vraiment ancré dans la foi chrétienne et qui pourrait gagner à être développé. Alors il est temps et l'heure pour moi de conclure. Face à ces faiblesses du christianisme, mais face aussi à ces forces et potentialités, il me semble essentiel de nous centrer dans une approche théocentrique de la création. C'est-à-dire, finalement, essayer de faire que notre empreinte écologique soit la plus faible possible, bien sûr, mais que nous soyons pas seulement avec le désir de générer un bien pour nous. Bien sûr, c'est aussi le cas. Mais la raison centrale, me semble-t-il, pour les chrétiens, qui doit les pousser à l'engagement écologique, c'est bien parce que Dieu le désire, parce que Dieu le souhaite, parce que c'est la création de Dieu que nous sommes appelés à respecter. Et dans ce sens-là, eh bien, il me semble important finalement de changer notre regard. Bien sûr, il y a déjà eu des choses pratiques qui ont été évoquées, on les a tous en tête. Et merci aux organisateurs de cette journée qui nous ont montré qu'on peut manger sainement, qu'on peut recycler, qu'on peut avoir une attitude responsable. Et bien sûr, il est essentiel de réfléchir à nos actes,
Nos actes sont importants et ils peuvent être construits, développés, motivés par ces forces du christianisme, cette conception, cette vision centrée sur Dieu, bien sûr. Mais je crois qu'il ne s'agit pas seulement de réfléchir à comment changer nos actes, ça doit être nourri, ces actes qui changent, par un changement de paradigme qui est précisément ce changement de regard que nous sommes appelés à mettre en œuvre dans nos vies. Changement de regard sur une sorte de décentration de nos propres plaisirs, parfois pas si évident que cela finalement. C'est vrai que consommer nous semble nous procurer du plaisir. Est-ce que vraiment ce sont les vrais plaisirs? Et est-ce que si l'on change de regard et si l'on se détourne de nos regards sur l'humain ou notre propre consommation vers quelque chose qui est de l'ordre du divin et qui nous invite finalement à nous centrer sur les valeurs plus essentielles, j'ose penser que finalement nous serons plus heureux et nous serons effectivement alors engagés pour le bien de tous en tant que chrétiens adventistes, catholiques, protestants, orthodoxes, voire en tant que laïcs, mais bien sûr c'est un autre point de vue absolument respectable. En tout cas, en tant que chrétien, j'ose penser, je crois, c'est ma conviction et ce que je voulais partager cet après-midi, que nous avons une belle part à œuvrer dans cette action-là. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour les 4 interventions. Nous avons eu maintenant une matière impressionnante et importante. Nous allons laisser quelques minutes d'échange entre les intervenants avant de prendre le reste du temps pour les interventions avec vous, qui êtes venus aussi pour poser des questions et pour intervenir. Donc je laisse les 4 intervenants s'interpeller les uns les autres pendant une dizaine de minutes. Je reviens dans un instant. Oui, voilà. Excusez-moi. Oui, je voulais juste intervenir par rapport à ce que vous avez dit sur la faiblesse du christianisme, de croire que notre terre va passer, qu'il y aura une terre nouvelle, que la terre sur laquelle nous vivons va passer et qu'il y aura une création d'une terre nouvelle. Donc pourquoi s'intéresser à la terre en son état actuel? Pourquoi se donner tant d'efforts? Parce que de toute façon, à la fin des temps, ça sera une terre de gloire. La Jérusalem céleste qui descendra sur terre et le paradis descendra sur terre, mais cette terre dans laquelle nous vivons sera passée de toute façon. J'avais envie de lire quelque chose que j'avais noté, mais je n'ai pas pu dire ce que le temps pressait. Un théologien catholique qui s'appelle Adolphe Guéchet, qui a écrit un livre sur le cosmos, et qui dit... Cette terre de destinée, il dit l'homme porteur de l'image du logos divin est proprement démurgos logikos de cette terre, ce qui veut dire en grec démurge intendant. Là est notre propre rôle de sauvegarde, assurer, respecter et parachever cette demeure du Verbe. Nous avons à préparer cette terre à son destin. Cette terre, en effet, n'est pas que terre d'immanence, elle est pour le croyant demeure de l'homme destinée à partager un jour en plénitude la vie même de Dieu. Cette terre de destinée, l'homme doit la préserver comme terre de salut, parce que c'est sur cette terre que nous faisons notre salut, c'est pas dans l'au-delà, car c'est une terre de salut finalement qui a été donnée à l'homme. Et c'est ce que j'ai voulu dire en même temps quand j'ai dit qu'il fallait vivre sabbatiquement sur terre. Le sabbat perpétuel, c'est les décalogues, donc c'est construire son salut sur cette terre. Et il n'y a pas de plan B pour le salut, quoi. J'avais envie de réagir à l'hypothèse du lien entre crise écologique et processus de sécularisation ou d'éloignement du religieux.
avec un peu une résistance, parce que si on regarde les pays qui sont encore très empreints de religieux, dont certains se définissent comme parfois même théocratiques, il y a des États qui se définissent comme musulmans, ou des États... ah oui. Ce sont des États où on constate aussi aujourd'hui une grande défaillance sur la question écologique. Dans mon travail, notamment, je suis en collaboration avec des musulmans en Indonésie, en l'occurrence avec le président du groupe de travail sur l'écologie du Conseil indonésien des oulémas. Donc c'est l'autorité théologique du plus grand pays musulman au monde. Et lui, ce qu'il me dit, c'est qu'ils ont énormément de mal à faire porter ces sujets-là. Il n'a pas de budget, il n'a pas de moyens. Quand je parlais d'avoir des personnes... Je vois que la moitié de la salle, alors je me rapproche un petit peu. Voilà, quand je parle de personnes, de moyens financiers, etc., l'islam en Indonésie a des moyens considérables, mais l'écologie, ce n'est pas un sujet. Alors qu'ils partagent, avec les chrétiens ou les juifs, une théologie de la création, enfin, que ce soit dans le Coran ou dans la théologie, tout est présent. Beaucoup des pays qui sont des grands pays de croissance, les nouveaux lieux de croissance aujourd'hui en Asie, le bouddhisme ou le confucianisme ou d'autres traditions qui ont aussi théoriquement, ou même l'hindouisme, si on regarde l'Inde actuelle avec le dirigeant qu'on lui connaît, sont des traditions qui a priori ont un idéal de compassion, de lien, d'intégration dans la toile de la vie, etc., sont complètement défaillants et sont les plus grands promoteurs aujourd'hui d'une croissance et d'un développement qui passe bien avant le respect de la nature. Et donc, je dirais, il y a aussi une défaillance interne aux religieux et aux spirituels, et j'ai presque l'impression qu'on a tous oublié, on a notre travail à faire comme chrétiens parce qu'il faut balayer devant sa porte, mais très clairement, sur les 1,6 milliard de musulmans, il y en a, à mon avis, pas 100 000 qui sont, enfin non, pas 100 000, pardon, 1 million ou autres qui sont engagés sur ces questions. Du côté du bouddhisme, c'est pareil. Partout, en fait, il y a des pionniers ou certaines personnes engagées. On est très loin d'un mouvement global des religions sur ça. Et on a un vrai défi, aussi en dialogue les uns avec les autres. Et j'aime bien cette idée de l'islam qui dit qu'il devrait y avoir une sorte de compétition entre nous pour le bien. Cette idée de compétition pour le bien. Voilà, et voilà. Donc je m'interroge, je partage l'interrogation avec vous parce que je vois cette défaillance aussi plus largement, même dans les lieux où la religion a une influence sociale ou encore plus prononcée. Et on aurait pu citer les États-Unis, bien sûr. C'est une objection tout à fait juste, mais qui renvoie, je pense, justement à toute la question du rapport entre tradition et modernité. D'où sort la modernité qui est en train de dévorer le monde à l'heure actuelle, si ce n'est de la tradition? Et là, ça a été, je pense, bien dit aussi dans votre intervention, c'est-à-dire la question de l'interprétation. Comment nous interprétons nos textes, comment nous interprétons nos traditions, lisons-nous les textes et nos traditions selon le spirituel, ou lisons-nous ces textes et ces traditions selon un autre point de vue? Parmi les acteurs que vous avez cités, je pense que beaucoup lisent les religions et les textes depuis le point de vue de l'identité, pas depuis le point de vue du spirituel. Si on pense à l'Inde à l'heure actuelle et tous les autres, je pense, Monsieur Poutine et beaucoup d'autres, on pourrait tous les citer, ce n'est pas selon le spirituel, je pense, qu'ils envisagent le religieux, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des spirituels démocrates. Je pense qu'il y a, selon le spirituel qui me semble le mieux compris, bien sûr, tout le débat est là, il y a un débat théologique et philosophique, métaphysique, anthropologique fondamental sur tous ces sujets. Je pense que la spiritualité bien comprise nous conduit à l'universel, nous conduit au dialogue, à la paix, à la justice, et donc à faire baisser nos égos individuels et nos égos collectifs. Quand la religion est instrumentalisée par l'identité, pour moi, elle est au service de l'ego collectif. Elle est dénaturée, elle devient une idolâtrie. Et je pense que justement toute la tradition biblique, et les autres aussi de différentes manières, nous parlent de ça, de comment la religion, qui est le médicament, peut devenir le poison, le pharmacone, l'ambiguïté du religieux, ce que j'essaie de dire très rapidement tout à l'heure. Et donc, en effet, je pense qu'à l'heure actuelle, les religions ont à se convertir elles-mêmes, mais je dirais que
à la différence peut-être des idéologies laïques ou non religieuses, pour être fidèle moi-même à ce que j'ai essayé de dire sur la laïcité, elles ont les outils pour le faire. Elles ne sont pas toujours à la hauteur de leur propre patrimoine. Elles ne sont pas à la hauteur de leur propre saint. Nos traditions ont produit des saints, des êtres, des hommes et des femmes extraordinaires. Hélas, elles sont rarement à la hauteur de ces personnes. On parlait de saint François d'Assise tout à l'heure, bah oui, tous les chrétiens ne sont pas à la hauteur de saint François d'Assise, hélas. Est-ce que ça invalide radicalement la religion et en l'occurrence le christianisme? Non, je ne crois pas. Je pense qu'au contraire, oui, on peut voir la bouteille à moitié vide plutôt qu'à moitié pleine, c'est ce que vous avez fait aussi si bien. C'est-à-dire au fond, par exemple, le christianisme mal compris peut-être explique en partie la crise écologique. Ben, soyons des meilleurs chrétiens. Si on est des meilleurs chrétiens, on dépassera la crise écologique. Par contre, je ne pense pas qu'en faisant l'impasse sur les religions, on pourra s'en sortir. Je crois que pour plein de raisons, on en a vu un certain nombre, mais il y en a d'autres. Hein. La capacité d'entraînement des religions. En effet, aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a peut-être 80% de l'humanité qui est encore largement déterminée par une religion. Eh bien, quelle autre courroie de transmission aurait-on pour entraîner un changement de comportement? Ben, il n'y en a pas. Donc c'est là qu'il faut agir. Alors après, c'est là où je pense que notre débat de ce jour et tout ce qui se passe un peu partout à l'heure actuelle sur ces sujets est prophétique. C'est-à-dire que si nous on rate ça, si on n'arrive pas à faire passer ce message, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites les uns et les autres, et pour vous tous qui êtes là aujourd'hui un samedi après-midi à venir nous écouter sur ce sujet est fondamental. Il y a un enjeu eschatologique dans ce sujet, il y a un enjeu spirituel essentiel. Je pense en effet que ce que les chrétiens appellent Dieu, hein, là aussi je suis prudent parce que je n'ai pas un point de vue théologique dans cet exposé, mais la réalité ultime attend de nous quelque chose dans ce domaine. Hein. Il y a vraiment quelque chose de la vocation de l'humanité qui est en jeu dans ce qui se passe à l'heure actuelle. Et donc voilà, les religions me semblent un passage obligé, à condition bien sûr qu'on sache bien les comprendre. Et c'est là où moi je voudrais attirer l'attention aussi sur toute la dimension interreligieuse. Elle me semble absolument clé sur ce terrain, pour plein de raisons là aussi. Pour échapper au poison identitaire, et aussi parce qu'on a affaire à des questions qui sont bien sûr planétaires, qui sont anthropologiques. Et donc quand vous évoquiez tout à l'heure ces figures, par exemple, de certains pays majoritairement musulmans ou majoritairement chrétiens, très religieux et où l'écologie n'a pas de place, on va dire que c'est des pays justement qui sont très peu interreligieux, qui sont peu ouverts aussi à cette prise en compte du frère humain autrement croyant. Donc là, je pense que toutes les questions sont liées. Je pense, là, je n'ai pas le temps de le développer, mais la question du féminin est très importante dans tout ça. On sait bien que, par exemple, dans les cultures monothéistes et la tradition gréco-latine, l'homme est mis du côté du divin et le féminin est mis du côté du naturel, hein, avec cette idée de nature blessée, de nature dangereuse, de nature mauvaise. Hein, bon. Et donc, le problème que beaucoup de religions, sinon toutes, ont avec le féminin, à mon avis, c'est le même problème. Problème du rapport à l'autre, problème du rapport aux faibles, hein, donc à l'enfant, rapport à l'étranger, à l'handicapé, aux pauvres, hein, rapport à l'étranger, hein, donc à l'autre religion, rapport à la nature, à l'animal. Hein. Donc je pense qu'il y a au fond une seule et même question, hein, qui se joue dans tous ces lieux-là, hein, et qui se résoudra certainement par une conversion à l'éthique et à la mystique, comme des gens justement comme Gandhi et autres semblent pour moi en être les prophètes, les héros, les annonciateurs. Moi j'ai juste la réaction, j'habite le 15e arrondissement, une paroisse qui se mobilise majoritairement pour tout ce qui est problèmes sociétaux, qui a défilé dimanche dernier, et le curé a appelé à défiler. Moi ça m'énerve parce qu'il peut y avoir des homosexuels dans l'assemblée, on ne peut pas blesser les gens comme ça, faire de la politique, c'est pas le rôle des curés. Mais quand on discute avec les paroissiens, ils vous disent « mais vous faites de l'écologie, c'est bien, mais surtout faites pas de politique ». Parce qu'eux, ils ont le droit de descendre dans la rue pour lutter contre les droits des homosexuels, mais nous, on n'aurait pas le droit de descendre dans la rue. Mais c'est un non-sens, hein, c'est un non-sens. On a vraiment à investir le politique, et même la non-violence, on l'a vu récemment dans Paris, il y a un mouvement qui a bloqué la place du Châtelet qui s'appelle Extinction Rebellion. C'est des jeunes qui se disent que le gouvernement ne fait pas le quart de ce qu'il faudrait faire pour le climat,
et qui choisissent la non-violence, mais ils risquent la garde à vue, un casier judiciaire, ils risquent beaucoup de choses, mais ils se disent qu'on n'a plus que 5-10 ans pour sauver le climat, donc, et que les gouvernements ne font pas le quart de ce qu'il faudrait, donc il faut agir, hein, il faut agir. Et les chrétiens, je pense, ont toute leur place dans ce genre de mouvement. Peut-être un petit commentaire ou 2-3 petites remarques en lien avec ce qui a été partagé. Avec un petit peu de malice, j'ai envie de remercier Éric Vincent parce que finalement, il a été le meilleur démonteur de la thèse de Lynn White en disant que finalement, c'est la sécularisation qui est là, en partie à la source de la crise écologique, ce qui est en partie vrai, ce qui n'exonère pas les chrétiens, évidemment, mais je trouvais que c'était intéressant finalement qu'une voix laïque vienne penser le dommage que les chrétiens auraient pu accomplir. Maintenant, j'avais envie d'évoquer le fait qu'il m'a semblé qu'il y avait peut-être deux éléments qui n'ont pas trop été mentionnés dans nos interventions, la mienne y compris, hein, qui me viennent à l'esprit dans l'échange que nous avons et en vous écoutant. C'est tout d'abord notre propre contradiction et nos propres difficultés ou limites, finalement. Moi, je suis, on vrai dire, admiratif de tous ces mouvements de jeunes qui, les vendredis après l'autre, sous la figure de Greta Thunberg, que l'on apprécie ou pas, hein, il y a des débats là-dessus, mais en tout cas, je trouve admirable quand même l'engagement des jeunes. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, les jeunes, ils sont dans un beau discours, dans une responsabilisation par rapport à l'avenir, et en même temps, ce sont les premiers à ne pas être prêts à utiliser un peu moins leur téléphone mobile, à ne pas aller consommer des heures d'Internet et de technologie, etc. Ce qui m'amène à la troisième remarque, que finalement, la question du religieux, des religions, de la foi chrétienne, etc., est-elle si prégnante par rapport à l'essor de cette crise écologique? Alors bien sûr, il y a probablement un lien, mais on se rend compte qu'il y a quand même une exacerbation ultra rapide de la crise écologique depuis l'industrialisation et donc l'essor de la technique. Et finalement, bien sûr, c'est important d'avoir un discours sur la création, sur la nature, l'environnement, les écosystèmes, les insectes, les animaux, les humains, etc. Mais on ne pourra pas aller au fond de cette réflexion sur les défis de la crise écologique sans une réflexion de fond sur l'importance et l'influence de la technique dans notre société d'aujourd'hui. Merci.